at 583 last way star, runway 26 left. The frequency is 12547. The rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Working on it. 583 last way star, runway 26 left. Radio down. No Et comme je vous disais, une émission un petit peu spéciale, vu que je suis accompagné aujourd'hui pour débriefer Friedrichshafen de mes deux acolytes. Alors, Alexandre, avant Friedrichshafen, tu étais fan de Mirage 2000, maintenant tu es fan d'Eurofighter. Bonjour. Eh mais écoute, salut Joris, merci de me présenter comme ça. Je sais pas si je vais pouvoir garder mon statut. Ton statut iconique. Exactement, de présentateur militaire de Ground Frequency. Avec, on le rappelle, à peu près 1000 mentions du Mirage 2000 saison dernière. Sur la saison 1, effectivement. Mais voilà, juste, puisque tu ouvres la bouche, Antoine. Je me suis permis. Antoine, si les Allemands étaient connus pour la voile, tu serais définitivement allemand. Ouais, on peut le dire comme ça, sur le lac de Constance, du coup. Pour Friedrichshafen. Sur le lac de Constance, effectivement. Évidemment. Merci tous les deux d'être avec moi, avec nous, avec le chat. Le chat, n'hésitez pas à réagir, surtout ceux qui nous ont suivis pendant cette semaine un petit peu folle. Hein. Pour rappel, de mercredi à vendredi dernier, nous étions donc à Friedrichshafen pour le plus gros salon d'aviation générale Européen. d'Europe. Ouais. J'allais dire du monde, mais c'est un peu faux. D'Europe, donc l'Aéro 2025, vu qu'on est en 2025, vous avez suivi l'idée. Oh, t'es trop fort. T'as vu ça? J'ai révisé. Et donc on a vu un peu toutes les nouveautés, tous les constructeurs d'aviation générale étaient représentés, les équipementiers aussi, on a vu de l'avionique, on va revenir un petit peu sur tout ce qu'on a vu. Dans tous les cas, tous les replays vont être disponibles sur la chaîne de Jumpseat. Tout à fait, pas sur la nôtre cette fois-ci, sur la chaîne de Jumpseat. Par contre, cette émission sera disponible sur notre chaîne. Oh là là, Casse c'est sur compliqué, l'avenir. hein. Ah là là. Ouais. On cale ça. Et donc, déjà, si vous deviez définir un peu Friedrichshafen en un mot. En un mot, En un mot. c'est une Oh, là, redite t'es ça dur. quand même. Hein. Tu commencerais par quoi, Alexandre. Joris? Oh là là, il te retourne Ça la se question pointe comme comme ça, ça, tu vas là. me le dire là. Hein. C'est vache. Non, Friedrichshafen en un mot, j'aurais dit multiple. Parce que c'est de multiples facettes présentes. Chaque hangar, c'est une nouvelle facette de l'aviation, de l'aéronautique. Voilà, c'est mon mot, multiple. Multiple de 2, Et- de 4, de 6. Et en plus, il explique. Ouais. Un peu longuement, mais bon, on va lui Antoine. tolérer ça. Il a bien meublé au salon. Moi, je vais en dire 2. Je vais dire intense et passionnant. Parce que Ah ouais. on aura quand même bien pris cher, on va pas se mentir. C'était quand même très, très intense, tous ces lives, tous ces petits trucs à préparer. Et bah ouais, on tenait quand même live de 10h à midi, et puis après de 14-17, Globalement. ça faisait quand Ouais, même. ouais, c'est ça. Ça faisait des bonnes journées. Sur midi Mais 14-17, il y a une journée où on a terminé à 16h30 parce qu'on était sur les rotules, comme on dit. Un petit peu. Voilà. Et le premier jour, on avait commencé avant 10h, je crois, non? On n'avait pas Et le commencé premier jour, on a avant commencé à 9h. 9h45 de Un mémoire. truc comme ça. Mais c'était quand même pas passionnant aussi parce qu'on a vu plein de choses. Le petit monde de l'aviation générale était quand même en ébullition. Il y avait plein de passionnés qui se baladaient pour voir toutes ces belles On a pu machines. voir des stars de toutes les- l'aéronautique. Toutes les stars. Ouais. T'as pas eu ton selfie avec Captain Joe? Non, mais toi, dommage, par contre, Voilà. pilote d'extra, t'as bien aimé, j'imagine. hein. Ouais, avec Romain Fall, c'était vachement bien. C'est vrai qu'on a croisé Captain Joe qu'on aura peut-être la chance d'avoir au Bourget, si Alexandre se décide à lui répondre sur Instagram. Ouais, c'est ma faute directe. Exactement. Tu Non, t'es mais cramé avec lui Je quand même. hein, fais c'est tout pas ouf. maintenant, c'est moi qui suis le seul à tout faire ici. Oh là Ouais, là. c'est ça. Il a pris le melon un peu en Allemagne quand même. Depuis qu'il a découvert la bière. Pour répondre à Chaos Croco, dans le chat, notre chaîne, si tu tapes Ground Frequency, tu devrais cap sur l'avenir Ground Frequency sur YouTube, tu devrais pouvoir tomber sur l'intégralité de nos replays du jeudi soir, ainsi que des super sessions de simulateurs d'Alexandre. Et petite particularité du salon, c'est Et Jumpseat. Voilà. c'est ça. Pour les replays du salon. C'est une question d'organisation. C'est Et un le montage, exactement. Le c'est un plus montage simple financier. en soi, c'est de nous suivre sur Instagram et poste tout. de regarder voilà, toutes Mais les qu'est-ce qu'il est stories. bon. Ah, ouais, bien sûr, faut pouvoir mettre en Et- place. Déjà, une première question, parce que je vais vous poser les questions sur la machine que vous avez préférée à Friedrichshafen. Mais d'abord, il y a quand même White's Dragons, Aïe, 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 El aïe. Famoso, qui demande quand même Eurofighter ou Mirage 2000, Alexandre? Il n'y a pas débat, non. Honnêtement, Mirage 2000. Si il y aurait eu Tornado Mirage 2000, c'est plus complexe.
Ok, Tornado ou bien Jamil? Je ne répondrai pas. Non, bien Jamil quand même, mais le Tornado est un très bon avion. Je D'accord. resterai là-dessus. Genre, on me fait un Tornado Eurofighter. Je sais pas, le replay du Tornado est sorti en Oui, plus il est sorti tout à l'heure. Ah ouais, sorti pour tout ça à je l'heure. l'ai même pas vu. Et voilà. Donc on a notre petit Comme biplace quoi, on en a tornado. des journalistes. Qui bossent la journée, Et entre c'est autres. ça. T'imagines Mais t'es pas payé comme Fred à faire que ça? Ah non, je suis désolé, je peux pas me passionner que d'hydravion, je dois aussi manger le soir. Ça attaque fort. Il a pas parlé d'hydravion, il a parlé d'un Cessna Caravan sur flotteur. C'est Très c'est différent. différent. Avec l'option. On rappelle, il n'y a qu'une seule entreprise qui fait des flotteurs. Si jamais tu nous écoutes, Fred, sache qu'on a bien écouté ton expertise sur les hydravions. Oui, d'ailleurs, c'est ça qu'on n'a pas dit. Donc, on était avec toute l'équipe, Ouais. enfin, presque toute l'équipe de Jamsit. Donc, à savoir Frédéric Marsali, de son nom complet, si on l'appelle On jamais pourrait comme ça, présenter comment? Comme Monsieur Hydravion? Ou comme Papy Fred. que vous retrouvez à 18h tous les jeudis soirs. Et Dans la désolé, on mange en même temps parce que c'est détente, parce que c'est la Exactement, petit débrief. Moment apéro. Et parce que On avait Nico, Thierry aussi mangez avec pas nous. dans le micro. Ça, c'est la régie qui nous parle. Pardon. Non, on avait Thierry aussi. Thierry, grand spécialiste des ULM, qui était là pour nous remettre un peu qui était là pour nous mettre du peps, de la morale, Non, mais c'est de l'humour. Thierry, c'est fou. Thierry, il rentre dans le hall ULM, il connaît tout le monde. C'est impressionnant. Ouais. Après, il apprécie pas forcément tout le monde, mais il connaît tout le monde. Et toutes les machines, il connaît quand même très Et bien co- aussi et toutes connaît les très bien les machines, machines. l'évolution. Même de- les machines que personne n'aime, genre les autogires et tout. Il y en avait très peu là, Friedrichshafen d'ailleurs. Très peu d'autogires. Il y en avait pas énormément. Le fait qu'il y ait eu des jets d'affaires, ça a quand même beaucoup poussé, on va dire, tout ce qui était ULM planeur par la porte. Ça a dilué, mais alors c'était une des particularités quand même de cette année. Il y avait beaucoup de jets d'affaires suite à l'arrêt de l'exposition statique à l'E-Base, qui était le grand salon d'aviation d'affaires à Genève, qui était réputé comme étant très cher, mais bon, après c'est aussi le monde du luxe et de l'aviation d'affaires. Et ben, les constructeurs se sont un petit peu déportés sur le salon aéro. Parce que le salon aéro a été malin et ils ont essayé de capter un petit peu ce marché-là. Donc on avait quasiment tous les constructeurs d'affaires Oui, bonne représentés. Et c'est vrai que les années hors Bourget, c'est un peu leur seule opportunité de présenter leur jet en statique sur En un salon Europe, européen. Ouais. Il y a d'autres salons dans le reste du monde, mais c'est vrai qu'en Europe, depuis l'arrêt, comme tu dis, du statique à IBS, c'était plus possible. Donc ils ont un peu saisi l'opportunité. Ouais. Et ça a marché, il y avait du monde qui est. Après, Avant, il y on avait est sur le Farnborough, jet, mais je crois que Farnborough, pareil, il n'y a plus de journée publique, c'est en plus du privé pur maintenant. du pro, Et, ouais. enfin du pro, pardon. Et c'est vrai que ça a tourné maintenant, je crois que c'est même. Je sais pas s'il reste du statique sur Farnborough, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Des salons sur lesquels tu peux aller voir des jets comme ça, d'aussi près. Et puis, oui. Et puis, oui. Conclusion, oui. Et surtout, Non, mais- Joris, tu as pu faire un tour, il me semble, dedans, aller t'asseoir dans un fauteuil de. Mais de dans Falcon. plusieurs. Dans plusieurs en Dans plus. plusieurs. Tu nous fais notre tier list, rien à faire. c'est l'objectif du jour. La tier list. Ah oui, on aurait dû prévoir le bandeau pour faire la tier list de tous les appareils qu'on avait qu'on a vus à Aéro. T'as On coché fera ça quelques pour le- millions, pour le toi, quand même. débrief Moi, j'ai du fait plutôt des ULM, des petits trucs, des Voilà. avions de voltige. Ouais. Toi, t'as quand même coché Les le Ferrari, haut de gamme, c'est les 300 là, Ouais, c'est c'est quand même vrai. au moins 300 Ouais, 000 euros. les Ferrari du ciel à 300 000 euros pièce. Alors attends, on va super préciser, bien. c'est pas des Ferrari, des voitures qui volent, c'est juste des ULM très haut de gamme, au-delà de 300 000 euros. C'était assez sympa à voir parce que on se dit l'ULM c'est pas certifié, c'est des petits avions qui coûtent pas cher, qui sont un peu dangereux selon Alexandre, alors que c'est des très belles machines, c'est pour certaines. Je Et, sors des stats, c'est tout. Après, Et là, on a, si vous voulez, sur YouTube d'ailleurs, il y a un petit replay où on peut voir ces trois belles machines qui ont des performances comme des petits avions. C'est incroyable. Ils vont à des vitesses folles, ils sont ultra légers, ils ont une avionique au top. Voilà. Donc c'est les Ferrari du ciel de l'ULM selon Thierry. Selon Non, mais- Thierry, notre spécialiste. le nom est parfait, Ferrari. Est-ce que tu vois une F1 rouler sur l'autoroute? Moi, j'en vois pas beaucoup. C'est fait pour aller sur circuit. Ça reste sur circuit, c'est très bien comme ça. Oh là, Alexandre, tu es mauvaise langue. Ouais, un petit peu. Non, oui, globalement, qu'est-ce que j'ai eu l'occasion de faire? Oui, le 8X, le Cessna Citation Latitude, qui était parmi les deux plus gros du statique. Vu qu'après, on avait du Gulfstream, on avait du G500, 600. 550, 600. Je crois que c'était 600, t'as raison. Parce que C'était du 600 pour moi. Allez, 599. Non, ça n'existe pas. Et on avait... Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait de l'Embraer aussi. Phénom, ouais. Ouais. On avait du Phenom et de l'ERJ aussi, qui a quand même une version un peu comme les Airbus, une version ACJ, même si c'est moins le marché ciblé pour Friedrichshafen. Et puis il y avait du Pilatus.
Et il y avait du Pilatus, c'est vrai qu'un grand moment pour ceux qui étaient là en live avec nous, hein, se faire recaler du statique de Pilatus. On était censé vous présenter l'intérieur du PC12 Pro, la toute dernière version du PC12 qui a une avionique améliorée hein, à base de Garmin. Et pour ceux qui s'en souviennent, un moment relativement douloureux quand, alors en plein live, nous nous sommes retrouvés Le plantés. pire selon toi, c'était le pire moment. C'était pas le pire moment, c'est un moment Le mémorable. moins fun. C'était un moment mémorable. Mais Non. tu te rattraperas peut-être au Bourget. Si ça se trouve, Pilatus nous entend et tu auras oui, l'occasion intérêt. d'aller le voir au Bourget. Monsieur Ils seront là, Pilatus, j'imagine. si vous m'écoutez. Un vol Ah en ouais. PC12 Pro, qui sait Un vol en PC12 Pro, qui C'est sait ton Voilà, en live, Ouais. évidemment. En tout cas, si jamais vous avez l'occasion, c'est quand même vraiment un salon. Il y a énormément de halls. Moi, avant d'y aller, j'en avais entendu parler, mais on se rend pas trop compte de tout ce qu'il peut y avoir. Et n'importe qui, même des universités, vont présenter des projets d'étudiants. C'est des trucs assez sympas, même pour tout ce qui était aviation électrique, hydrogène. C'était assez génial de voir tout ce qui vient de la base, quoi. C'est pas uniquement des gros constructeurs qui font des projets. On avait plein de petits acteurs qui viennent là, qui ont un tout petit stand, même des fois une table, ou alors ils squattent un stand d'un avionneur. On a pu voir des gens justement sur les ULM avoir un petit bout de stand où ils parlent de leur projet. Et c'était assez sympa de Ouais. voir tout ça, se balader, discuter à droite Mais à gauche. C'est un génial. très gros salon, on se rend Ouais. pas compte, je pense, tant qu'on n'y est pas allé, du marché un peu de l'aviation générale européen globalement et de la multitude de constructeurs, que ce soit européens ou même nord-américains. Hein. Il y a des nord-américains qui sont représentés. Le cadre est aussi super beau, on peut peut-être en avoir un aperçu, Alexandre, du cadre. Rapidement, tu veux qu'on switch comme ça Non, mais juste histoire de Transition. montrer. Petit teasing Parce avant la deuxième partie de cette émission au final. C'est juste pour faire plaisir à Nico, je pense. Non, mais parce que du coup, Friedrichshafen, c'est au bord du lac de Constance, donc qui est un lac à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse. Hein, Et l'Autriche. et l'Autriche. Trois tout à fait. pays. T'as failli en oublier, hein, tu enfin, savais pas en l'Autriche, fait. c'est pas- hein. Non, mais T'es à côté l'Autriche, c'est non quoi plus, c'est une région de l'Allemagne, non c'est- Oh là là, ça y est. Oh, l'émission dérape. Allez, c'est Et fini. l'Hongrie aussi. donc, C'est ça. Ah, je te jure. Non, effectivement. Et l'Autriche. Et donc, de l'autre côté du lac, juste en face de Friedrichshafen, il y a Zurich, globalement. on est à bord, c'est toi qui as les commandes, Antoine. Oh là là, Ah oh là là, là, il oh là fait là, volant catastrophique. quasiment. Donc, là, droit devant, on On vous a- montrera la machine juste après. C'est pour C'est ceux le qui- salon de On Frédéric. a les hangars. Le parc voilà, d'exposition. tu montres a priori le. Ah mais Non, là mais pour diriger, je j'ai tease, je plus tease. aucun repère. Hein. Oui, Donc bah, en bas, Les papiers. on a les grands halls. Hein, donc c'est A côté piste et les halls B côté route de mémoire. c'est ça. Voilà, et j'ai quelques souvenirs de A1 à A6. Et donc tous ces halls sont remplis en fait de machines et devant il y a le parking avec le statique, alors qui n'est pas représenté évidemment sur Parce qu'ils sont déjà repartis. la team. Attends, parce qu'ils sont effectivement déjà repartis. Et donc pourquoi nous sommes dans un Skyship 600 alors c'est pas spécifiquement pour ce modèle, hein, c'est parce que Friedrichshafen c'est un des rares endroits, si ce n'est le seul endroit en Europe où on peut voir voler des dirigeables. Sympa, on en a vu toute la journée, il décollait. Alors on l'entend passer, hein, mine de rien, c'est quand même des motorisations, on l'entend C'est passer. de la PT6, non Ouais, Sur du ils ont- Zeppelin ouais, T. c'est vrai. Non, je crois que c'est un moteur spécifique. Peut-être. Un moteur Il me semble. spécifique. C'est un autre. Peut-être, je me trompe alors. Mais toujours est-il que c'est assez sympa de voir, on en voit plus que là en Europe, et on en a vu deux différents. Et bon, faire un tour avec, c'est assez cher. C'est à faire une fois dans sa vie, j'imagine, mais c'est quand même assez. C'est pas donné, mais c'est quand même assez mythique, hein, tous les C'est des Zeppelins. Lycoming IOS 360 les moteurs. Ah, Merci pour l'aide à la régie. C'est du Lycoming, c'est américain. qu'est-ce que tu veux. American. Bon, Et- écoutez, voilà, c'est le petit aperçu de ce qu'on Voilà. va faire. Alors, je pense, Retour au bateau. Antoine, qu'on est en train de perdre de la vitesse. Attends, j'ai réussi à le maintenir en vol le temps de la présentation du lac de Constance. J'ai même fait un genre de pseudo-virage. Ah, moque-toi, Alexandre. On verra tout à l'heure combien de temps tu tiens avec. Allez, t'as un Non, fan mais- club, hein, parce que DLB98 a crié Antoine dans dans le chat. 98. Non, mais il y a Landing Challenge, t'inquiète, tu pourras nous montrer toutes tes Ça. compétences tout à Juste l'heure. après. Alors, Catastrophique. pendant qu'on est sur les choix de t'avais coupé les machines, Anatole 1812 ou 1812, je sais pas, nous dit TB30 ou Tucano. Je sais pas pourquoi. TB30 Voilà. parce que c'est français. Ouais, et moi, je que dis TB30 le aussi. Tucano, on en a eu dans l'armée de l'air, mais ils ont pas acheté de Rafale, donc c'est leur faute. D'accord. Ah, ok, c'est tout, c'est la seule bonne raison. non, mais. D'accord, Non, d'accord. mais TB30. c'est parce que l'Embraer, le Tucano est du coup brésilien, tout simplement. Ouais. On a acheté des Embraer pour vendre des Rafales en face. Enfin, des Mirage plus des Rafales, ce qui s'est pas trop fait dans l'ordre, parce qu'ils ont eu des Mirages mais pas longtemps, et puis ils ont pas acheté des Rafales. Les salauds. Oh là là. Voilà. C'est une rancœur en fait pour tous ceux qui achètent Pour, pas l'avion militaire non, français. mais j'accepte de prendre des Embraer de chez Hop, donc ça compense. TB30, on en a 2 dans les Ardennes. Ok. Merci Anatole 1812. Mais non, mais là, ce qu'il fallait négocier, c'était un vol en TB30. Ah genre. d'accord. Ah là là.
un Bah, live oui, en si, TB30. avec Exactement. plaisir. Et dans les autres trucs à négocier, White Dragons qui nous dit j'ai une imprimante 3D, je peux vous faire une maquette de Tornado. Et alors, si tu nous fais ça, je m'engage à la mettre l'afficher. juste derrière là-bas. Juste derrière. J'avoue. Ah là là, c'est- Derrière Alexandre. Ça sera dans le studio officiel de Ground C'est ça. Frequency. Surtout que là, on a un truc pas trop présentable actuellement, donc ce serait cool de le remplacer. C'est un Eurofighter, ça je reconnais. Ouais, c'est un Eurofighter, je pense. Je vais pas réagir. Et surtout qu'il est un peu en piqué, quoi, suite à une Ouais. mauvaise chute. Ah ouais, On se demande à cause de qui il a fait la mauvaise chute. Je Non. pense que c'est un travail d'équipe, hein, parce qu'il a eu le droit à plusieurs. Non. Si. Antoine Antoine Oh non. Antoine. C'est Moi, Antoine. Non, c'est c'est Joris. C'est Joris. Ça se rebelle contre moi, c'est scandaleux. Donc voilà, là, ça. Bon, on aura fait notre petit tour en Zeppelin au tout début. Bon, mais suite à cette très longue introduction, pardon, on se laisse, je propose- on se laisse aller est-ce qu'on ce soir. passerait pas au plus important? une rapide, j'allais dire une revue de presse, non c'est même pas une revue de presse C'est parce que c'est actu. pas exhaustif. Live. On a From the week. sélectionné quelques news de la semaine. C'est ça. De manière totalement random, Quelques. ce dont on avait envie de parler. Quelques. Pas très préparé, mais. J'ai fait 18 pages, mais ça va être Ouais, rapide. voilà. Vas-y Alex. Tu ou ChatGPT? C'est Mais moi écoute, qui je vais écris toutes mes commencer chroniques. avec la news spatiale qui a été le plus décriée, qui a été le plus partagée cette semaine. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le vol avec la chanteuse américaine Katy Perry, le vol de la New Shepard, c'est cette fusée de Blue Origin qui a fait donc le premier vol 100% féminin. Donc c'est un vol qui fait une dizaine de minutes, décollage depuis les États-Unis, retour aux États-Unis d'Amérique, qui dépasse la ligne de Kármán. Donc, est-ce qu'on peut considérer ces femmes comme des astronautes ou pas? Alors, c'est toujours le même débat. Non, il me semble que la NASA a revu la dénomination astronaute et il faut forcément un ordre de mission, c'est ça Antoine, non? Ouais, c'est ce que j'avais entendu. Du coup, là, c'est quand. Juste un privé comme ça, quand c'est juste pour le loisir, on va C'est dire. On C'est n'est pas appelé des astronaute, losers de faut- l'espace, mais pas astronaute. On est astronaute Bon, si on a c'est été. violent. Si on a été dans l'espace pour y accomplir quelque chose dans l'intérêt un peu de la recherche, etc. D'accord. On aura beau. Voilà, ça permet de redéfinir et d'éviter que ces personnes-là mettent astronaute sur leur CV et après Ah, se fassent je pense que embaucher. ces personnes-là n'ont pas de CV. mais Oui, bah à terme, écoute, hein, peut-être qu'on en fera un tour, non? Non, il va pas proposer un vol entièrement grande frequency dans Shepard. je Gilles suis n'a pas pas sûr. le financement Et puis encore nécessaire. Jeff m'a contacté sur Instagram, mais j'ai pas répondu encore. Ah ouais, ok. Jeff Bezos, évidemment. Ouais, évidemment. Donc bon, on verra. Et Elon, pareil. Non, Elon, il me fait la gueule depuis que. Enfin, je passe les détails. Allez. Donc c'était pour parler de ce vol qui a fait un peu polémique, bon, pour son bilan carbone, même si le bilan carbone, enfin c'est Stardust, hein, la source est nulle parce que c'est... Stardust est nul. Oula, fais gaffe à ce que tu dis. Vincent, on t'adore. on Non, insulte mais pas ce que dit notre Alexandre. invité en live. Comment Non, mais gagner des viewers le bilan carbone CO2 pur du vol en lui-même, sans comprendre tout ce qui Ok, va être ouais, la les production. émissions directes de Ouais, CO2 ça, sont nulles. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que des chiffres qui ont été sortis par des médias, Ouais. comme quand on était à plusieurs centaines de tonnes de CO2. Bref, il y a eu beaucoup d'entourloupes autour de ça, beaucoup de débats. Et puis la deuxième partie, c'est toute la partie complot aussi. On a beaucoup de personnes qui sont arrivées et qui ont décrié au complot sur les dis-nous en vidéos plus, de ce Aldo. vol. Oh là là. Simplement. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui montraient des extraits, donc soit des 5 femmes qui étaient du coup en atmosphère, en apesanteur, et Qui était en atmosphère. En On est tous en atmosphère. atmosphère, Alexandre. Je suis désolé de te l'apprendre. atmosphère zéro, qui étaient toutes en apesanteur et qui du coup avaient les cheveux quand même pas totalement totalement déployés, un peu comme quand t'as de l'électricité statique, et les vidéos qu'on voit dans l'ISS de personnes dans l'ISS avec les cheveux totalement ébouriffés, qui n'avaient pas totalement la même coupe, donc qui décrivaient un peu. C'était filmé par Kubrick, de toute façon. Exactement. Et puis il y avait aussi l'ouverture de la porte à l'atterrissage qui s'était faite par l'intérieur. C'était un peu monté, les personnes décriaient au fait que ça soit pressurisé, qu'on puisse pas l'ouvrir de l'intérieur. Les grands spécialistes de la NASA, évidemment. Exactement. Qui ont parlé. Donc c'était assez marrant de voir aussi cette sphère du complotisme qui est toujours active sur le spatial, même sur les vols de Katy Perry. C'est vrai qu'après, au-delà du complotisme, par contre, c'est toujours intéressant ces questions entre le partage de l'espace. Qu'est-ce qu'on fait des ressources pour aller dans l'espace? Est-ce qu'on envoie beaucoup de privés ou est-ce qu'on fait des mix privés, émissions un peu plus d'intérêt? Quel est il y a l'intérêt tous ces d'envoyer des débats, quoi. privés? En fait, c'est un petit peu la grande question. De tout temps, il y a eu des privés qui sont greffés à des missions un peu spatiales scientifiques Ah, et bien ça sûr. permettait des fois de financer, ou alors des fois c'était. On pense à la navette spatiale, il y avait, il y avait une professeure dans le crash de Challenger, Ouais. un truc comme ça.
Donc il y a toujours eu un petit peu mais pas uniquement juste des gens qui payent leur ticket qui vont dans l'espace. Mais voilà. Donc Enfin, là, il y avait quand même la femme du patron à bord. Hein. ah ouais, je savais même pas. Il y avait la femme de Si, si, Bezos. Ah ouais, ok. Ouais, c'est pas la notamment. femme, la fiancée. Pardon. Je précise. Oui, je dirais que du coup, s'il divorce, elle touche pas. C'était la les- mission les spatiale plusieurs la plus milliards. Au moins, elle aura fait un sécurisée vol. de l'histoire. Mais alors, enfin, voilà. C'est ça. Et Tu il peux a avoir vérifié confiance. lui-même tous les boulons. Oh là là. Moi, je Bah. préférais que non, justement. Il a peut-être autre chose à faire. C'est clair. Ben voilà, c'était ma petite news pour aujourd'hui, parler de ce vol qui était Bah. là pour relancer la carrière de Katy Perry. Merci, Alex. Donc juste Blue Shepard, la compagnie de Jeff Bezos. Il y a aussi d'autres missions privées avec Elon Musk. Et il y en a aussi Blue d'autres. Shepard, c'est le nom de c'est la le nom fusée. Ouais. Ouais. Donc De Blue Origin. en référence à Alan Shepard, Blue Origin. Ouais. Et Blue Origin, du coup, qui est dans le groupe d'Amazon. Mais il y a aussi d'autres missions. oui, il n'y a pas que eux qui le font. Il y a aussi totalement Virgin Galactic avec leur Ouais, avion. exactement. Elon Musk le fait aussi. Exactement, avec les Crew Dragon. On a un peu ces trois acteurs-là qui font des missions Mais privées. ça date de. Il y a plus de. Je crois que ça fait 30 ans qu'il y a du tourisme spatial qui existe. Ouais, bien sûr. C'est super. Bien super sûr. vu. Mais là, ça a été très médiatisé. Exactement. Dû à la. Ouais, mais là, renommée là, de la là, personne. c'était quand même une des premières fois. Alors déjà où c'était du 100% privé. Il y en a eu d'autres, hein, des 100% privés avant. Là, c'était la première fois où c'était que des femmes et 100% privé. Ouais. Voilà. Je sais pas s'il faut applaudir ou pleurer, mais c'était à noter. À ton Antoine. tour, À mon tour, une Antoine. petite news. De Eh quoi ben, vas-tu nous parler une news pas un peu compliquée en ce moment. On est pour tous ceux qui suivent l'aéronautique et la politique. Et bien en ce moment, avec les taxes américaines décidées par Donald Trump, tout le secteur aéronautique est pas mal chamboulé. Alors, on pourrait en parler sous plein d'aspects. Il y a eu beaucoup de communication, il y a eu beaucoup d'articles. Mais il y a un des articles qui est sorti là, hier ou avant-hier au sujet de la Chine qui a simplement décidé de ne plus accepter de livraison de Boeing tant qu'il y avait ces taxes. Donc là, ça concerne quand même 130 appareils sur les prochaines années qui devaient être livrés à trois compagnies chinoises principales. Donc c'est une grosse manne d'argent aussi pour Boeing. Ça remet en cause beaucoup de choses dans les plannings de livraison, en sachant que Boeing en Chine se remettait à peine parce qu'il y avait eu les accidents du 737 MAX et un grounding qui s'était étendu en Chine pendant très longtemps. Ça avait été les premiers à grounder et ensuite ça est dans les derniers à avoir accepté de nouveau le retour en vol. Parce que ça fait partie d'une stratégie politique où ça leur permet de mettre la pression au gouvernement américain aussi, Exactement. hein, de grounder des Boeing. C'est pas neutre politiquement. C'était pas anodin et donc c'était quelque chose pour Boeing de pouvoir commencer à nouveau à livrer des avions sur le marché chinois, en sachant qu'Airbus leur met aussi une grosse pression parce Airbus. qu'à côté ils ont des Airbus. Il faut que j'arrive à articuler ce soir. Airbus en parallèle ils ont des usines d'assemblage en Chine donc ils sont déjà un peu plus implantés localement et le marché chinois, asiatique en général mais spécifiquement chinois dans les années à venir est promis un boom énorme. Le nombre de personnes de la classe moyenne qui vont désormais pouvoir voler, ça va être exponentiel. Donc si Boeing se ferme ce marché-là, ça va être très compliqué. Après, de manière générale, le gouvernement chinois ne sont pas les seuls à avoir mis un petit peu un stop. On pense à Ryanair qui a fait une petite annonce cette semaine en disant qu'ils allaient peut-être temporiser aussi sur les livraisons tant qu'il y avait ces taxes. Dans l'idée, c'est voilà, ils veulent pas se retrouver à payer le prix fort pour que dans 2 mois, finalement, ce soit retour en arrière dessus ou autre. Toujours est-il que ces annonces qui n'arrêtent pas de changer côté politique américaine impactent fortement le secteur. Il y a aussi des enjeux de matières premières. Hein. Les avions, on a des matières premières qui sont livrées de partout dans le monde, que ce soit de l'acier, du carbone, n'importe quoi. Enfin, toutes les pièces viennent du monde entier. Et à chaque fois, gérer les droits de douane, on avait le patron d'Airbus qui disait mais comment est-ce qu'on... C'est un vrai sujet de comment est-ce qu'on va faire, à quel moment on met la taxation, comment ça va se passer. Donc voilà, le secteur aéronautique un peu chamboulé en ce moment et qui doit montrer encore une fois sa résilience et sa souplesse face à des facteurs externes. Il y avait déjà eu le Covid, il y a eu le secteur tout le temps en dents de scie, hein, c'est quand même assez régulier, mais là c'est un petit peu coup dur pour le secteur. Est-ce que ce sera un peu plus joyeux au Bourget? On vous donnera rendez-vous. On espère. Ouais, surtout que les Américains ont l'air d'être pas mal boycottés justement pour le Bourget, donc est-ce qu'il y aura beaucoup d'avions? À Ça, voir. Ils pourront pas être complètement absents, je pense. Moi, ce que serait quand même j'attends de voir aussi, c'est est-ce qu'il y aura du comac ou pas au Bourget. Ah, je pense qu'il y aura un comac. Tu penses? Ouais, je pense. Il y avait eu un comac il y a 2 ans. Il y avait Je une me souviens. maquette, Il y avait de la Il y avait la maquette. Ouais. mais il n'y Ouais, avait c'est pas ça. l'avion. Est-ce qu'il y aura l'avion? Bon, on va Ouais, découvrir ça. On fera un petit tour à l'intérieur. On y sera Je d'ailleurs. pense. Hein, au Bourget. Enfin, s'il n'y a pas Boeing, c'est dans l'intérêt de Comac d'être présent. Hein. Enfin, et des Ouais. Chinois de manière Ouais, générale. mais après, est-ce que Dans tous les cas. politiquement, faire venir un avion chinois, ça a un intérêt? J'en sais rien. Ouais, de tout temps, pendant la guerre froide, les Russes étaient au Bourget. Hein. Ah oui, mais les Russes ne sont plus au Bourget aujourd'hui. Oui, non, mais pour d'autres raisons. Hein. Globalement, ils sortent plus trop d'avions. Oui, mais s'il y a aussi des terrains, je n'irais pas dire, mais Taïwan, c'est pas facile non plus. Alors, Donc, c'est ne nous discutable. engageons pas sur tous ces Oui, débats bon, géopolitiques, je mais sais en pas où restant t'allais- aéronautique Je pure. sais pas où t'allais avec Si ça. géopolitiquement parlant, t'interdis à la Russie de venir, à cause du front ukrainien, si tu t'engages du côté de Taïwan de l'autre côté, géopolitiquement, tu peux aussi interdire à la Chine de venir avec un avion.
C'est discutable. C'est discutable et différent, je pense, mais pour ça, le mieux, on demandera Avec Xavier Titelman. on demandera au patron du SIAE quand Exactement, on aura l'occasion de le croiser. Mais en parlant Wink, wink. Wink, wink, exactement. Joris, tu voulais me parler de quoi? Moi, une news vraiment plus légère, alors j'en avais déjà un petit peu parlé, mais Air France a fait son premier vol avec sa nouvelle cabine, la première. Alors, c'est absolument pas une grosse news de trucs incroyables, mais ça amène, je trouve, une question un petit peu intéressante avec la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion et qui a notamment touché les jets privés. Pour rappel, c'est plus de 2 000 € de taxes pour les vols en jet privé. Pour les vols lointains, il y a une notion de distance. Ça amène la question, est-ce qu'il va y avoir un report un petit peu de l'aviation privée de luxe vers des compagnies aériennes comme Air France, comme Lufthansa, comme British Airways, qui ont un produit ultra haut de gamme à présenter. Alors certes, qui n'apporte pas la flexibilité en termes d'horaire de l'aviation d'affaires, globalement tu choisis ton horaire, ta destination, mais qui quand même compense une partie des inconvénients avec un service hyper personnalisé et puis une cabine vraiment spacieuse et confortable. T'as eu l'occasion d'aller dedans ou pas encore? Eh ben T'as non. pu t'asseoir? Non, j'ai pas pu m'asseoir. Pas encore. C'est Ouais. prévu le week-end prochain, non? Oui, je Un fais des vol vols. vers l'axe. Je fais des vols la première très souvent. Alors là, le tout premier vol, c'était vers New York, pardon. Ok. New York le 8 avril dernier. En Donc, 777. En 777. Alors, 777-300. C'est toutes les... les cabines, la première, sont que sur 777-300. Ok. Voilà. Bah écoute, bien sympa. Bah ouais, tout à fait. Euh, Et j'ai dit... Pardon. Oui, non, Oui, non, vas-y. Non, c'est moi qui anime cette émission. Je sais pas si on Pardon. t'a tenu au courant. T'as peut-être pas eu le mémo, mais je t'en veux pas. Non, mais il prend vite, il Non, a un mais peu le melon, il a un peu l'ego et tout. je Ça y est, garde- tu l'emmènes 2 fois à Friedrichshafen. Il veut devenir calife à la place du J'encaisse calife. jusqu'à Fred présent, qui lui a mais monté c'est moi la qui vais tête. me venger dès que ça va passer sur les challenges et atterrissage. T'inquiète pas, Joris. Voilà. Voilà pour les petites news. Je pense que vous avez rien prévu d'autre. Non, c'était Ça tout. me- On a c'est déjà fait des pas mal. revues de place plus complètes. Là, l'idée, c'est ce soir, c'est de chill. On vous prend pas la tête. Restez bien tout le long parce que Surtout vous que allez t'es voir. claqué. Exactement, on est tous un peu claqués parce que mine de rien, supporter un trajet de 8 heures dans un van avec certaines personnes, dont Dont on ne Alexandre, citera pas de nom. il faut survivre, mais bon. Non, je voulais, avant qu'on passe un petit peu sur les séquences les plus mémorables du live, et je me tourne vers la régie qui nous a préparé des petites surprises, alors qu'on ne les a pas vues. Ouais, j'ai un peu peur c'est d'ailleurs. comme Ça me fait très On très les peur. On les a sélectionnés chacun, donc on va pouvoir y faire référence, on va Ouais. pouvoir les lancer, mais on n'a pas vu, on n'a pas revu depuis qu'on Le les a résultat. vécus. Je sais pas si c'était clair. Non, c'était pas Euh, clair, mais c'est pas grave. On te pardonne. Bon, le chat, vous me pardonnez? Oui, le chat me pardonne. N'hésite pas dans le chat à commenter, c'est avec plaisir. qu'on Donc ouais, répond je aux vous avais questions. demandé quelle était votre à machine fait. la plus mémorable de ce salon Aéro 2025. À commencer par toi, Antoine. Moi j'aime vraiment bien l'extra et surtout on a pu aller le voir dans les détails. Et ça j'aime bien avec un pilote de voltige. Donc c'était un peu ce qui était le plus sympa, c'est pas la... Il y avait peut-être plein de nouveautés, il y avait plein d'autres belles machines, mais le fait d'aller voir un avion avec le pilote qui a participé au développement de cet avion, avec... On mange pas dans le micro, Alexandre, s'il te plaît. Ouais, j'avoue, fais pas d'ASMR, Brett. Non, c'est pas de marque. C'est ma pretzel. Mais ouais, du coup, d'aller voir l'avion avec un pilote qui a participé au développement, qui fait les premiers vols d'essai, qui en vend aussi, parce qu'il est pilote démonstrateur, il en propose aux clients, qui est aussi, du coup, Romain Fall. Il a aussi sa petite école de formation, en tout cas, il reçoit des pilotes. Donc c'était vraiment sympa de voir un peu à quel point il est attaché à cet avion, d'en faire le tour. Et puis moi, j'aime quand même vraiment beaucoup la voltige, donc c'est l'extra. Alors là, c'était l'extra 330 NG, donc c'est un biplace de voltige, très performant. Et le tout dernier. J'ai comme les 737. Ouais, mais c'est bien mieux. Moi, il faut mieux avoir un extra qu'un 737. Bien sûr. Déjà pour être sur le dos, c'est plus C'est confortable. pas le Ouais. même prix, je dis ça, j'ai rien. Voilà. Oh, pas long. Mais non, ça me fait toujours marrer la mode des NG en Ouais, nouvelle ouais. génération. Bah, après, Ça passera à Néo bientôt, t'inquiète pas. ils ont fait le SC. Enfin, ça reste le NGF, pas le Neo Fighter. Voilà, Fighter. petit Allez. tacle. Oui, bon, si tu veux. Mais voilà, c'est ça. Et toi, ta machine préférée, du coup, Joris? Et ben franchement, c'est un choix assez difficile parce que. Alors, j'ai eu l'occasion pour la toute première fois d'aller visiter le Honda Jet. Alors, sur une vidéo qui sera apparaître sur la chaîne en direct to YouTube, comme aime à dire En direct YouTube. notre. ouais, direct to YouTube. Direct Ok, YouTube. Direct Avec YouTube. des sujets très intéressants Bon, bref, à pas l'intérieur. Une petite présentation du Honda Jet Elite 2 qui m'intriguait notamment par son aérodynamique et puis les moteurs qui sont positionnés au-dessus des ailes. Mais je le classerai pas dans mes avions préférés
honnêtement, enfin, je vais peut-être être un petit peu classique et parler Ah là français, mais le Falcon 8X, c'est quand même un très très bel avion avec une super cabine. Donc voilà, j'ai eu la chance d'aller le visiter et de vous le faire visiter en live très rapidement lors de l'interview de Carlos Brana que j'ai fait avec Fabrice. Enfin, Carlos surtout Brana, c'est le directeur des aviations civiles, en fait, chez des avions civils chez Dassault. Les navions. Pardon. Les navions. Les navions. Et c'est compliqué pour tout le monde, d'accord? Ouais. Donc, Juste parce ouais. qu'on est fatigué. Oui, c'est ça, chez Dassault. Et pareil, hein, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube Jumpseat JS. À ton tour. JS. You're Eh the ben, last one. I'm the last one. Je vais être original parce que je suis bridé. Apparemment, j'ai plus le droit de parler de militaire aujourd'hui, donc je vais parler d'un avion qui n'est pas militaire. En tout cas, pas encore. Non, j'ai adoré le Pilatus PC-24. Parce que déjà, j'ai pu aller poser mon poste derrière dedans, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, non, c'est intéressant de voir. Ouais, mais c'est pouvoir, bon. rentrer à l'intérieur. On a compris l'image. Voilà, Pilatus, c'était un beau stand. Honnêtement, t'étais bien accueilli. T'es arrivé dans l'avion. T'as posé dans les fesses de celui de Jetfly, non? Ou c'était C'était avec Jetfly, donc c'était avec Cédric Lescott, donc qui est le PDG de Jetfly, le boss? le big boss, qui nous a fait venir et qui nous a présenté donc le PC-24 à côté du PC-12. Mais bon, le PC-24, ça a quand même plus un standing de personnes. Juste Qui pèse. petit aparté, si jamais le live coupe d'un coup, c'est juste que Nico a renversé de la bière sur la multiprise. Joris est en sueur. Donc pas d'inquiétude. Tout est sous contrôle. Non, mais C'était la dernière fois que nous avions un réalisateur et un monteur et un dans Non, mais- l'émission. Jusqu'à présent, le live est encore là et on a même un nouvel abonné, Andy Laurent 88. Bienvenue. Écoutez, merci pour. Non, c'est pas la fin du... On est encore live, Alexandre. Ne clôturons pas maintenant. Surtout que tu nous as promis du simu. Moi, j'ai un peu hâte quand même. Hein, depuis le temps Alors, qu'on voit les invités se confronter. Avant le simu, parce qu'on a encore le simu et Alex nous a fait un petit quiz dur. Oh oui. C'est compliqué. Un petit quiz sur Friedrichshafen. Donc d'abord, on va parler de vos séquences mémorables, de nos séquences mémorables pendant ces 3 jours de live sur Friedrichshafen. À commencer par la tienne, Alexandre. Quelle est-elle? On se dédouane complètement. Nous ne sommes pas responsables de ce qui sera présenté dans quelques instants. J'ai choisi un moment pour tacler mon camarade jusqu'ici, Monsieur Gallois. Effectivement, dans le montage, la réalisation auprès de Jumpseat, nous avons eu la magnifique idée de streamer, mais de ne pas savoir quand on passait en direct. Tout en sachant qu'il y a... Il y a eu quelques couacs. C'était pour le goût mais du challenge, surtout sinon que c'était pas il y avait drôle. une latence, bien sûr. Donc on a un magnifique extrait de Monsieur Le Gallou, Monsieur Gallois juste ici, qui n'a Ah, pas tu balances compris mon nom tout de de famille suite. comme ça. Ouais, un petit peu Non, mais- l'anonymat de journalistique. Super. On Moi se je sera balance coupé au mes sources montage. directement. Donc petit extrait d'Antoine qui a eu un peu de mal à commencer le direct. Ok. Tu me dis, donc... Attention, je vais avoir le top de Martin. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. 4. Ah, c'est dur. Ah, c'est super dur. Ah, le malaise. On est de retour dans le stand des électriques, dans le hall des Thierry me électriques, manque. où on était déjà ce matin pour vous présenter quelques machines. Et il y en a tellement qu'on n'a pas pu tout faire sur une seule émission. Le Alors- malaise. Alors pour me dédouaner, c'était quand même la dernière de la journée. On commençait, si vous pouvez y avoir des galères techniques, c'était le dernier créneau. Il était tard, on a été fatigué. Bon, le hall, par contre, l'avion là, c'était un bel avion électrique. Ouais. C'était C'est dans un le chinois, hall. non? Non, celui-là, c'était un avion C'est suisse. l'Electra. C'était le Suisse, Un avion celui avec le suisse, moteur au-dessus là? Ouais, du coup, il y a un moteur électrique au-dessus. C'est avec le groupe de musique le soir? Exactement. Voilà. Ouais, parce qu'on a une question d'ailleurs du chat. Combien Oui. de bières bu pendant le salon? Donc, J'allais y une venir, putain, mais transition. tu devines mes transitions, mais c'est incroyable. Combien de bières bues pendant le salon? Pas En litres tant ou- que ça. Pas tant que ça, parce On parle qu'on en était kilos carrément. à quoi? Une bière par soir maximum. 2. Oui. 3. En fait, trois max. Faut Trois savoir maximum. que l'avantage du salon, c'est qu'il y a un peu les backstage et il y a beaucoup de constructeurs qui ont envie aussi de partager avec leurs clients, avec leurs partenaires divers et variés. Et il se peut qu'il y ait un petit peu d'ambiance sur les salons. Et c'est quand même assez sympa de faire la fête dans des halls. Tu parlais de musique au pied d'un avion. Bah oui, là au Ouais. pied de l'avion qu'on montrait, il y avait un groupe. Un groupe basse, de jeunes allemands, ouais. suisse-allemands. Ouais, basse, guitare, batterie, et ils mettent de l'ambiance. Et puis tout ça avec modération, bien sûr, mais festoyer. Puis c'est l'occasion de rencontrer du monde de manière un peu moins formelle aussi. C'était Bah sympa. écoute, on a vu ma vidéo.
Voilà. Maintenant, je pense que Joris, t'en as une belle. Attends, faut que je me souvienne de ce... Ah, mais si, avec Fred. Oh là là, ça a été incroyable. Avec Fred, et il est arrivé un moment où il a fallu meubler. Mais alors meubler sévère parce que le groupe d'après, il me semble, avait 10 minutes de retard. C'est Live Balance d'après. qui était derrière? Et alors je sais plus qui était derrière. C'était pas toi? Non, je crois pas. C'était Non. pas Thierry. Ça devait être... Alors, c'était pas Thierry Fred. Non, Thierry c'était Antoine pas Thierry Fred. Bah, Non, Antoine, Thierry- avion électrique, non? Non, je pense c'était pas. ça. Non. On Moi, j'étais retrouvera pas en ça, retard, bon. moi je suis à l'heure. On va pas dire qui était juste derrière. Il a fallu meubler. On était en plateau, on savait pas quoi dire. Il a fallu meubler. Toujours pas. Donc Donc il faut qu'on meuble. Alors à propos de meuble, chez Ikea, t'as acheté quoi la dernière fois? Je suis un spécialiste du modèle Calax de chez Ah, alors que moi je suis un modèle mini, moi. T'es plus mini, Ah, je toi, suis mais le plus Calax a un beaucoup peu plus. plus de profondeur. Ouais, ouais, c'est- c'est vrai. Mais non, mais alors, parce que. Non mais voilà, le Calax, tu peux y mettre les BD facilement. Oui, mais alors moi, tu vois, le Billy, ce que j'aime, c'est que je peux mettre des hauteurs de livres différents parce que des bouquins chez moi. Ah, parce que tu règles la hauteur des étages. Attends, c'est des grands formats. Le meilleur, c'est un combo Calax Billy. Je pense. Alors, nous sommes une émission sponsorisée par C'est Ikea. catastrophique. Ikea, on vous envoie la facture après le salon. Ah, c'est terrible, c'est terrible. C'était ceci dit un très bon moment de complicité entre là là. la jeunesse Tu t'es et senti rapproché. Fred. Ah, franchement, bien, effectivement, meublé au sens propre du terme. Vous êtes presque des poètes en fait. Au sens littéral, effectivement. Toujours en séquence mémorable, il me semble qu'en régie, Nico, tu as une séquence dont tu voudrais nous parler. Il me semble. Nico qui a un micro. Attention, Effectivement. oh là là. C'est Bonsoir la à première tous. sur Grand Frequency. On va essayer de ne pas casser les oreilles à tout le monde. Oui, effectivement, j'ai une séquence préférée. Et ma séquence concerne Alexandre. Oula, j'ai peur. Ouais, je pense que tu sais de quoi je parle. Alexandre, bon, il avait l'habitude d'avoir un micro sur le t-shirt. Hein, donc, Si, avoir je sais. les mains libres. Sauf que dans cette séquence, le t-shirt, le micro n'était pas sur le t-shirt, il était dans ses mains. Et, pour moi qui suis à la régie maintenant, et Martin qui était à la régie ce jour-là, ça nous a fait bien rire, mais pas trop. Ouais. Il nous a fait un micro sur le display. Quoi. niveau, bah écoutez, moi je fais moins souvent, je suis pas l'expert Mirage 2000, j'ai réussi à emmener Alexandre dans autre chose qu'un Mirage 2000, ce qui est quand même assez sympa. On a pu avoir les insights d'un officier du coup spécialiste de l'avionique, donc c'était un plaisir. Et puis bah c'est notre premier vol en biplace, Alexandre, non? Exactement. Allez, c'est parti. En avion de chasse. Allez, on... Montoya, por favor. Montoya, por favor. Montoya, por favor. Ah là là. Ah voilà, c'est un peu, Merci Nico pour ce montage. avec plaisir. Et encore, de vous n'avez pas qualité. vu toutes les fois, je voyais les messages de Nico qui engueulait Alexandre, et du coup j'essayais de lui pousser le micro pour qu'il le garde vers lui, et ça ne marchait pas. Les joies du live. Merci Alexandre, merci. Merci pour ces moments, Alexandre. On vous fait vivre le salon, même tous les petits moments, on vous cache rien. Vous avez vu dans Grande Frequency, on est quand même très transparent, on ne vous ment pas. Alors je crois que Antoine, toi, en séquence préférée, tu as choisi, je pense, une séquence mémorable pour toi comme pour moi, parce que tu Exactement. étais derrière la caméra à ce moment-là. C'est ça, je te filmais toi avec Thierry, et donc on a été vers une connaissance de Thierry qui nous a présenté son petit hélicoptère et le projet qu'il avait avec son hélicoptère. C'est Et puis- vraiment un passionné super intéressant. Puis surtout, il a voulu nous expliquer comment fonctionnait l'hélicoptère. Et c'est là que c'est devenu génial avec la contribution de nos deux journalistes et lui qui s'est donné à fond pour mimer comment fonctionne un rotor. C'était une pépite, je vous laisse la découvrir. En principe, on va le faire de cette façon. Si on peut un tout petit peu mimer. J'adore. Alors j'adore. franchement, je vous laisse imaginer derrière la caméra comment c'est dur de rester sérieux quand on voit. Mais non, mais je tenais son micro et puis il parlait en fait. Mais c'était super intéressant et je pense que tout le monde a compris le fonctionnement d'un rotor. Ah, je pense que je sais pas si tout le monde a compris, mais au moins il y a eu la démo. Ouais, ça c'était assez épique quand même. J'espère que dans le chat ça vous plaît parce que c'est le genre de séance qu'on a réussi à capter et qui, on espère, resteront dans les annales de. Un de moment l'émission. d'anthologie, celui-ci effectivement. Ah, puis vraiment, il vous a placé quoi. Il vous a mis à tel endroit. Il t'a dit, bon, attends, mettez-vous tout là, je vais essayer de Je crois mimer. qu'il n'avait pas capté que je tenais le micro et qu'en fait, s'il parlait pas dans le micro, on l'entendait plus. Ah, mais c'est pour ça que toi t'as bien fait l'effort d'éviter les pales de l'hélico. J'étais là. Hein. Ah non, mais beau boulot, franchement. J'étais synchronisé. Hein. Capteur son au top, journaliste jusqu'au. Tu risquais de te prendre une pale d'hélico quand même, hein, c'était quand même super. Je vais demander une prime de risque à Gilles, effectivement.
Mais voilà. Merci Nico pour les montages. Ils sont vraiment très quali. Ouais, c'est vite. On sent que t'as fait ça juste avant l'émission, dans le train pour venir jusqu'ici. Et ben, on a vécu des beaux moments, hein, franchement. Merci pour ces moments. Je crois qu'on n'a jamais autant ri sur le plateau de. Et pourtant, on en a reçu des comiques. Il me semble qu'Alex, tu nous as préparé, pour nous replonger un peu plus dans ces moments d'anthologie, tu nous as préparé un petit quiz spécial Friedrichshafen. Et alors là, j'annonce, je ne vais pas faire 10 sur 10. Déjà parce que on n'avait pas le temps de regarder les lives chacun des autres. Ah, c'est sur nos lives. C'est un peu mixé entre Friedrichshafen, le salon globalement, et. Je peux déjà vous dire que les halls B1 à B3, j'y ai jamais mis les pieds. Donc la première question, t'as rien, c'est ça? Quoi, c'est de l'ULM? Moi, j'ai été sur le tarmac avec les jets privés. Non, et j'ai aussi. Bon, il y a du jet privé, il y a de l'ULM, il y a de la voltige, il y a de tout. Donc là. On a DLB98 qui est incroyable, ce lune de rotor. Merci. Merci DLB98. Il faut les publier sur Instagram après. Oui, on va se calmer quand même, j'ai une dignité. Sur LinkedIn. Hein, sur LinkedIn. Super. Bah écoutez messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que Nico est prêt à la régie? Tout le monde me dit que c'est oui, c'est bon pour vous aussi. Petit rappel des règles à chaque fois. Ça va être un quiz à la question de... Question pour un avion. Question pour un avion, c'est comme ça qu'on l'appelle. Un peu à la qui veut gagner 1 million, c'est-à-dire qu'on va avoir une question, 4 propositions, une seule est bonne. D'accord. Donc va falloir trouver laquelle. On a 10 questions au total. Donc n'hésitez pas dans le chat à écrire les réponses A, B, C ou D. Et puis ici en plateau, Joris et Antoine pour répondre. C'est moi qui pose les questions, c'est moi le présentateur, le Jean-Pierre Foucault de Ram Frequency. Du coup, si on a mauvais sur un truc qu'on a présenté ou qu'on a interviewé, c'est chaud. Hein. C'est très chaud. Je pense qu'on se fait virer même, non? Je pense que j'appelle Gilles en sortant. On se fait licencier direct. Exactement. On parle de Gilles depuis tout à l'heure, sachez que c'est du coup le rédacteur d'Aérobuzz. C'est Gilles, mais Gilles Roy. Voilà, Gilles Roy quand même. Gilles, le grand Gilles, en fait. Gilles, le grand Gilles, le seul, le seul, l'unique, le Gilles. Pour ceux qui nous rejoindraient sur cette émission. Allez, pour arrête ceux qui de boire, lâche ton. Non, mais moi je reprends un peu de liquide pour fluidifier tout ça, parce qu'il faut un peu, bien sûr, de l'huile pour. Allez, lance le coup. La gorgée d'hydrogène. Première question. L'année dernière, on a célébré quoi? Les 10 ans d'aéro, les 30 ans d'aéro, les 50 ans d'aéro ou les 100 ans d'aéro? Alors, ça commence fort. Ça commence fort, mais il me semble que Gilles, toujours lui, nous a dit qu'il y allait depuis plus de 30 ans. D'accord. Ouais. Donc je dirais les 50 ans d'aéro. Moi je dirais quand même 30 ans. Non, parce qu'il a plus de 40 ans de carrière, mais 30... Non, moi j'aurais plutôt dit 30 ans. Oui, c'est 30 ans. Il a plus de 40 ans. De carrière, je précise. Moi j'aurais quand même plutôt dit 30 ans ou 50 ans. T'as pas mis les lettres cette fois, A, B, C, D? Non, j'ai oublié. Donc A en haut à gauche, B, B en haut à droite, C en bas à gauche et D après, en bas à droite. On est vraiment en année parce qu'au début, le salon c'était tous les 2 ans et c'était les planeurs. Oui, c'est en édition. Oui, pas en édition. C'est en édition ou en année? Parce que si c'est en édition, j'aurais dit 30. C'est la 30e. Si c'est en année, peut-être 50 ans. Ah, ça y est, on a quoi? Bonne question. Non, je crois que c'est en année. On va chercher sur non, Internet. c'est en année, je suis sûr que c'est en année. Moi je vais rester sur les 30 ans quand même. Ouais, moi aussi. Vous partez sur les 30 ans? Ouais. Gilles était journaliste avant Aéro, et ça c'est classe. Et on n'était pas nés lors du premier salon. On n'a pas encore de réponse du chat, il faut pas hésiter. Si, B, C, le chat non, est pas sûr. Ouais, c'est correction C ou B. B, Donc, ok. moi je vais rester sur les 30 ans. Ok, c'est bon. La bonne réponse, c'était 50. Les 30 ans. Ah bon, vous avez non, 30e édition du coup. Aéro a eu lieu pour la première fois en 1977. Sauf qu'en 77, c'était pas Aéro, c'était rattaché à un salon automobile. En partenariat avec le salon RMF. Exactement. C'est les 30 ans, tu peux aller sur le site d'Aéro si tu veux pour vérifier ton information. Okay. Je regarde toujours mes sources. Et donc oui, effectivement, c'est les 30 ans d'Aéro qui ont été célébrés l'année dernière. Donc les 30 ans du salon, c'est pour ça qu'il y avait même une vidéo qu'on mettait justement en avant du live, juste avant les lives Jump Seat. Il y avait une vidéo des 30 ans justement qui était englobée l'évolution du salon sur les 30 ans. Donc c'est 30 ans qui ont été célébrés. Donc dans l'idée, en fait, il a d'abord été créé en parallèle d'un salon automobile, ça continue comme ça quelques années, et après ils ont pris leur indépendance. C'est en 93-94, ouais, 93, qu'ils ont commencé à faire le salon vraiment autonome sur le parc des expositions de Friedrichshafen. Ils ont fait ça en biannuel, donc une année sur 2. Ah, c'est ça que ça veut dire biannuel. Waouh, on apprend plein de choses. Merci Alexandre. Grande Frequency, émission de français. Et à partir de 2009, ils l'ont passé en mono-annuel. Mono-annuel. D'accord, merci. En single year.
Single year. Exactement. D'accord. Alors, je peux- Chaque année, vous pouvez retrouver Friedrichshafen à Friedrichshafen. Au bord du lac de Constance. Et On je l'a peux vous déjà dire dit, que non le salon Aéro 2026 est dans 369 jours, 12 heures et 40 secondes. D'accord. précisément. T'es en train de tricher là, non? Oui, je suis sur leur Ouais, site. ouais. Et tu m'as dit, va Tu sur peux leur fermer site. ça s'il te plaît parce que D'accord. t'es censé participer. Non mais Ils font pareil dans le chat. hein. j'ai regardé après Non, avoir j'espère. participé. Oui, mais il y a Exactement. d'autres questions, tu vois, il y en a encore 9 derrière. Donc il n'y a que White Dragons dans le chat qui a eu bon. Bah, c'est déjà bien. Enfin, et Antoine et moi. Oui, bon, Ouais. ça, J'avais pas regardé à l'époque. vous auriez dû l'avoir. On peut Non, demander je la l'ai. barre. On peut passer à la deuxième question. En quelle année a volé pour la première fois l'Elixir? Réponse A 2011, réponse B 2014, réponse C 2017, réponse D 2020. Donc l'Elixir, c'est un avion biplace produit en France à La Rochelle, mais qui s'exporte, oui, mais qui se produit très bien, et qu'on a pu documenter de nombreuses fois à travers nos petits reportages Tout à cette fait. semaine. Et d'ailleurs, je veux remettre l'accent sur une phrase qui m'a vraiment marqué de Friedrichshafen. Là, c'est l'interview de Cyril Ouais. que tu as faite. Cyril Champenois, donc, qui est le cofondateur d'Elixir Aircraft, Ouais. et qui a dit si vous trouvez que la conception est dure et que la certification est dure, attendez de voir l'industrialisation. Exactement, et ça c'était assez génial parce que là ils se rendent compte de tout ce qu'on peut découvrir après en production, en approvisionnement, au support en service. C'est assez dingue quoi. Ils pensaient être un peu tranquilles, certification, première livraison, et là ils se heurtent à d'autres difficultés, hein, un nouveau type Ouais. de difficulté. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne regarde pas assez, ou que les startups, et c'est normal, hein, n'ont pas en tête actuellement. On voit beaucoup de projets d'avions hybrides, d'avions électriques à base de batteries, et que c'est vrai qu'une fois que tu es dans une phase d'industrialisation, il faut quand c'est même vrai. pouvoir maintenir les cadences. Ouais. Il faut maintenir une certaine qualité, il faut que les sous-traitants soient présents. Enfin bon, c'est pas neutre. Après, heureusement qu'on n'y pense pas lors du développement d'une startup, sinon je pense que tout le monde baisserait les bras. Ou... Enfin, en tout cas, en On termes y vraiment pense. pour pas freiner l'innovation, il faut quand même innover et après voir comment on industrialise, il faut y penser. Oui, non, bien sûr. On y Mais, pense quand on sélectionne nos fournisseurs, on y pense Exactement. quand parce qu'il faut, voilà, on signe pas avec n'importe qui quand même, Ouais. parce que sinon n'importe quel fournisseur peut te promettre monts et merveilles et ne pas les tenir. Et Ouais. dans ce cas-là, ta startup cool. Donc t'y penses, mais je pense que t'as quand même énormément de difficultés derrière. Ouais. Ceci Mais en tout cas, dit, Elixir, super quelle est boîte la à La réponse Rochelle. Pardon, oui, j'ai fait un hold-up. Quelle année a volé la première fois? Moi, je J'aurais dis- dit 2017. Oh. Moi je dis 2017 aussi. Ok, dans le chat, ça répond réponse B. Ah oui. Parce que. Attends, D ou B? Je sais plus. Les Ça a dit D côté White Dragons, Attends. ça a dit B côté Là, Delbay Ils ont 98. livré en tout 30 avions, ils en livrent. Ouais, je pense que non. les calculs, Moi je dis. carrément. De quoi Non, Les mais moi je dis calculs, premier vol carrément. 2017-2014, ça avait pas encore. 2014, ça volé. me paraît tôt. Hein. Ouais, attends, j'étais. 2014, éventuellement, lancement de la J'étais startup. au lycée quoi. Ouais, je pense. Et Ok. 2017, premier vol. Bonne réponse, c'était bien 2017. Premier vol 2017, 2015, lancement de Elixir Aircraft. 2014, qui a- lit des germes. Probablement. Donc, qui en 2015 dévoile des maquettes au salon du projet. Donc, le projet est médiatisé et est devant la scène. 2020, c'est l'acquisition de la certif EASA de l'avion. Ok, D'accord. Un avion de 4ème génération, tout en 3 carbone ans, one shot. 3 ans pour le faire certifier, voilà. Ouais. Carbone one shot. Carbone one shot. C'est quoi le mot qu'on a beaucoup entendu C'est tout carbone. C'est tout carbone. C'est tout carbone. Beaucoup d'avions tout carbone Ouais. aéro. En tout On cas, passe Elixir, à un une super question stand. plutôt voltige pour Et tout Antoine. carbone. Oh. Quel est l'avion de Ah, merde. voltige le plus produit? Réponse A, le Pit Spécial. Réponse B, l'Extra 330. Réponse C, le Sukhoi 29. Et réponse D, le Moudry Cap 10. De tous les temps, hein, De le tous plus les produit de tous les temps. Avion de Oh, voltige. ah, c'est destiné dur. à faire de la voltige. En fait, déjà le pit spécial, il y en a eu tellement pour les démonstrations aux États-Unis. En fait, c'est ça, il y a eu beaucoup de pits. Pour les cirques aéros, tout simplement, et ils ont cette culture que nous on n'a pas, et c'est Ouais. rien que tu mets ça aux Parce que États-Unis. si tu regardes juste globalement le panel d'avions de voltige français, tu vas dire Cap 10 parce que tous Ouais. les clubs de voltige en ont un. Mais tu vas en Chose Europe. près, mais en Europe, c'est un peu moins vrai. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'extra qui est emblématique, mais c'est pas forcément le plus produit. Je resterai aussi comme toi sur le pit spécial. Je pense pas que les Russes, Sukhoi 29, il y en a un paquet, mais non, moi je reste sur le pit quand même. Les Russes auraient été capables de produire vraiment en série de l'avion de voltige. Mais pas pour eux, enfin ils auraient pas pu le vendre Mais, autant, ouais, non. et ouais, non, je vais rester là-dessus. Moi. Ah, mais Delbay 98 nous dit A aussi. Ok. Voilà. Eh ben, Actif écoutez, dans le chat. Merci Et à tous. GZMF 3725 également. White Dragons qui nous dit C avec du Sukhoi 29.
Eh ben, on va le savoir La avec réponse. La Alexandre. réponse est Tout de suite. la Oh réponse là là. A, le pit spécial. Et on fait attention, on est moins nuls que Trois d'habitude. bons points. Sans Eh. Ils sont forts. Non, effectivement, c'est le speed spécial, qui, toute version confondue, a été produit à 1000 exemplaires en usine et au moins 2000 exemplaires en kit. Donc ça fait un peu plus de 3000 appareils qui existent dans la nature. Quand on dit en kit, c'est toujours pareil. kit, C'est qu'un un propre pilote peut s'acheter son kit et se construire Comme son Ikea. kit. Exactement. Comme les Ikea, Billy et comme- les Calax. Tu achètes Tout en ton kit. sachant que l'extra, c'est un peu plus de 800 exemplaires. Ouais. Le Sukhoi 29, j'étais étonné, mais c'est environ 150 exemplaires uniquement. C'est pas énorme. Ok. Ah ouais. Ok. C'est très peu. Et le Cap 10, c'est un peu plus de 300 exemplaires. Ok. Donc la Voltige, il n'y en a pas tant que ça. Si Bah, tu c'est compares à jamais du des grosses VR400, séries, hein. à du Piper P28. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est pas des grosses séries. C'est vraiment très spécifique. Mm. Donc c'est ce qui explique ces chiffres qui sont quand même bons. Hein. 300 Cap 10, c'est quand même bien une bonne production. Quand on parle que chez Elixir, tu as 30 appareils, c'est 10 fois ce qu'ils ont fait actuellement. Donc c'est quand même impressionnant. On souhaite toute réussite pour Elixir. Mais Oui. On va revenir en live. On était plus en live. Là, on n'est plus en live actuellement et là, on est de retour en live. on est de retour en live. Donc, Donc tout ce que c'est j'ai pas dit a grave. été coupé, c'est terrible. Non, mais il y Alors, aura sur le replay. C'est bon. Exactement. Donc non, effectivement, c'est bien le kit spécial, plus de 3000 exemplaires. C'est encore la bière qui est tombée sur la multiprise. Ça. Oh là là. Je décide en T'étouffes même pas. temps. On boit peut que de l'eau hein, passer- depuis tout à l'heure, Oui, rassurez-vous. bien sûr. On peut passer à la prochaine question. Une question pour toi, Joris. Ça Oui, concerne les pardon. jets. Quelle est la motorisation du Falcon 8X? Alors, réponse A, une PT6T. Réponse B, un Pratt & Whitney 307D. Réponse C, le Silvercrest, tout simplement, le meilleur moteur de tous les temps. Et réponse C'est D, moche. General Electric CF700. Il y en a qui ont perdu leur nationalité française pour moins que ça. Hein. Bon, Évidemment, c'est pas le Silvercrest parce que ça c'était le super moteur du 5X. tu l'as ou tu l'as pas? Pour moi, c'est du Pratt 307D, non? Antoine, tu dirais quoi? Je pense aussi que c'est du Pratt. C'est pas du CF, c'est pas du PT6. C'est pas du CF, c'est pas une C'est pas du PT6. GI? Non, c'est une Pratt. C'est du Non, Pratt. bon, c'est pas du GE. Mais peut-être me trompe, Jean. Pratt PT6 ou Pratt Non, Pratt non. 307D. Vous êtes Ouais, sûr hein? Non. Vous êtes sûr que c'est pas une PT6? Non. Bah, pour moi, non. Dans le chat, ça répond quoi? Ça répond pas. J'arrive pas à Ah, accéder le au chat. Le chat qui nous dit. Une erreur s'est produite avec la lecture de ce contenu. Et qu'est-ce Le que chat ça qui répond ça. Non, mais. Ah, c'est peut-être Flight Simulator qui pompe toute la connexion. Et C'est du possible. coup, nous ne sommes plus en live. Et ben écoute, on va Non, voir si on le est Flight Team, il est pas connecté sur le même réseau, si? Non. Ah, je n'ai rien dit. Je ne crois pas. Non, bah, je nous vois en live, bizarrement. Tu nous vois en Ah non. live. Bon, bah, on va rester connecté. De toute façon, c'est enregistré pour le replay. Donc, C'est ça. donc la bonne réponse, c'était bien la Pratt 307D. PT6. Non, c'est faux. La P300, la 307D, qui est une évolution, qui est dans la famille des 300, et qui du coup est un moteur, donc trimoteur pour le 8X, D pour Dassault. Trimoteur, c'est 3 moteurs. Non, 2. Donc D pour Dassault. Il y a la A, la B, il n'y a pas de C, je crois, qui existe sur la 307. Le Silvercrest n'a jamais volé. Quoi bah, Sur bien sûr qu'il a volé. Falcon. Il a volé Sur sur Falcon. Bah, peut-être pas, 8X. pas sur Falcon 8X. Merci. Il n'a jamais volé sur le Ce 8X, n'est pas ça. une PT6 parce que ça aurait été drôle, mais non. Et le CF700, c'est le moteur du Falcon 20. Voilà. D'accord. Tout- Mais bon, en la plus, La on a petite pas info de- gratuite petite comme info. ça. Bon, on peut peut-être passer à la prochaine question. La prochaine question qui est pour nos amis présents ici qui ont participé d'arrache-pied au live présent à Aero. C'est tout simplement qui apparaît le plus souvent à l'écran lors des live jump seats à Aero 2025. Ah, c'est dur. Réponse A, Gilles. Réponse B, Thierry. Réponse C, Joris. Et réponse D, Antoine. T'as fait quoi du coup J'aurais par- tendance à dire Antoine quand même. Ah, je pense pas. Non. Attends, à Ça l'écran va en général, débattre, tu ça va comptes, débattre. tu À comptes quoi, l'écran, tu comptes les créneaux ou aussi les meublages C'est surtout les créneaux, mais il y a aussi un peu. Les meublages ont été pris en compte. T'as été voir sur notre fichier d'orga pour voir Oui. ça, c'est ça? Ah, Parce que moi je meuble et c'est pas écrit sur les fichiers. Hein. Non, mais j'ai pris en compte. J'ai une bonne mémoire, t'en fais pas. oh là là. Tu connais tous mes meublages? Je sais pas, je pense pas que ce soit Thierry. Ok, Tu tu dirais que c'est toi et moi, non? Je pense pas que ce soit Gilles non plus. Non, je dirais. Non, c'est pas Gilles. C'est entre nous deux. Ouais, je dirais toi, Antoine. Ok. Bah, ouais, peut-être.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de meublage, beaucoup de trucs. Apparemment, il y a quelqu'un qui a débranché notre câble Ethernet. Ah. Pas de câble détecté. Pas de câble détecté. Peut-être que le câble est mort. Hein. On est en ligne, c'est fou ça. Ah ouais. Mais le câble est débranché. Non mais... Donc vous partez tous les deux sur qui? Sur Antoine ou sur Joris? Bon, en vrai, j'ai peut-être été un peu plus de pas grand-chose par rapport à Joris, mais... Donc Antoine, Ouais. Antoine pour toi aussi? Antoine, direct. Ok, le chat ne répond pas mais c'est normal. Ah si, le chat vient de dire Il dit réponse B. B. Thierry. Thierry? Le pendulaire? Thierry, c'est pour toi. Non, j'aurais aimé que ce soit Thierry, mais malheureusement ce n'est pas Thierry. J'aurais aimé que ce soit Gilles, mais malheureusement ce n'est pas Gilles. Et c'est Antoine qui a intervenu 9 fois. Il a eu 9 créneaux en 9 créneaux d'une demi-heure. devant la caméra. Ce qui explique qu'on était éclatés. 9 créneaux d'une demi-heure avec environ, c'est quoi? C'est Plus le meublage. 15 à 18 heures de préparation par créneau à peu près. C'est ça. Ça ne s'est pas dire à senti. mon employeur. Non, je rigole. C'est ça. Non, ouais, on a tous eu des bons sujets, c'était assez sympa. On était un peu par rapport à l'année dernière où on découvrait, là on a pu être on avait un peu des idées sur quoi amener comme nouveauté dans le salon, etc. Ouais. Donc, c'était cool. Ouais, et puis ce qui était sympa, c'est aussi qu'on a pu se reposer, assister des vrais journalistes. Ouais. Enfin, quasiment tous. Donc ça, c'était hyper sympa. Ouais. Thierry, Fabrice, petite On ne dédicace. citera pas Fred. Hein. Je pense Ouais, à Fred, des- évidemment, Fred. Ouais. Des interviews sympas aussi, on a pu voir quand même le directeur général de l'EASA, on a vu Même le directeur de la JGC. de la GC, ouais. C'était Ouais, vraiment effectivement. un beau Ouais. spectacle. On a vu un Nous, on paquet n'a de pas vu. directeurs. Captain Joe. On n'a pas eu Captain Joe sur le plateau pour une Tu prochaine l'auras au émission. Bourget, tu l'auras au Je pense Bourget. qu'on l'a même peut-être, genre quand il est passé derrière chez Elevator, passé derrière Antoine. Donc on l'a eu à l'écran. Techniquement, on l'a eu à l'écran. On peut cocher la case, c'est bon. Voilà. Plus besoin de l'inviter. Plus besoin de flex, c'est bon. Ah, et on a l'air de retour nickel en live. Bon, Ouais. bien joué pour la réponse. Donc c'était bien Antoine avec ses 9 créneaux. On passe à la prochaine question, une question toujours axée sur Aéro Frédéric Chaffin. Quelles sont les dates de la prochaine édition d'Aéro Tu triches pas, pour tu triches pas. 2026? Non, t'as pas le Mais droit. je regarde la Déjà. date d'aujourd'hui. Réponse A, J'ai le déjà vu tout à l'heure. 25 et au 28 mars. Réponse B, le 8 au 11 avril. Réponse C, le 22 au 25 avril. Et réponse D, le 6 au 9 mai. On a déjà posé nos congés, on devrait savoir la date. Alors, c'est pas pour flex, mais quand on était au salon presse, Oui. on voyait, On voyait les dates. Et tu t'en souviens? Depuis la terrasse. Et pour moi, il y Si, avait un attends, 8. si tu sais ce que c'était, le dis pas pour qu'Antoine Bâtard, devine. j'allais écouter. Non, bah du coup, c'est pas en mai. Je sais pas. Moi, je vais dire. Attends, non, on a quelle date C'est un peu pareil, non? Du 8 au 11 avril. Ok, Moi, je j'aurais reste. dit quoi, Joris? Moi, j'aurais dit du 25 au 28 mars, mais sans grande conviction. Je l'ai même pas vu au Le truc chat de- Ah non, répond ça peut être du 22 au B, C. 25. Donc B ou C, ok. Ouais, donc c'est comme vous en fait. Ce sera en avril. Ce sera Non, en avril. pardon. C'est en avril? Donc Ouais. tu optes plus pour quoi? Bah, du coup, je reste sur 8 11, Sur 8 mais. 11, ok, et donc mars pour Joris. Et bien la Allez. bonne réponse, c'était la réponse Ah, C, donc c'est du 22 au 25 Je avril. savais que c'était les 20 quelque chose, mais Eh alors, Eh ouais. fin mars Ok. me paraissait plus plausible que Et fin avril. ben, c'est écoutez. fin avril effectivement. On n'aura toujours J'accepte. pas les congés de mai pour poser pour Frédéric Chaffan. C'est quand même ballot, ils auraient pu décaler un peu quand même. Il n'y a que toi qui as des congés de mai. Ouais, parce que tu Ah, poses des pardon. congés. C'est quoi les congés? Ah oui, excuse-moi. On a un travail. Bien joué. Prochaine question. Donc la question plus axée est toujours sur les jets, les petits avions. Donc quel est le niveau de vol maximum opérable par un Cirrus Vision Jet? Donc là on monte en difficulté. Alors, je On ne a suis le pas Flight monté dans un Level Vision 110. Jet cette année, Non, contrairement à toi. non parce que t'es passé devant, mais t'es allé devant. Donc Tu es devant. T'es allé devant l'as les juste Vision maté de Jet, l'extérieur, quand en vous fait. êtes allé chez Cirrus. Non, mais tout le monde passe devant le Vision Jet. Oui, mais vous avez fait un live chez Cirrus. Oui, sur leur Voilà. application mobile. Mais c'est déjà bien. Voilà, on devait Il le n'y faire avait pas sur l'info le Vision sur Jet. le niveau de vol Alors FL 110, ça me paraît un peu Donc bas. 110, 210, 310 ou 410. Déjà, classiquement, les jets volent quand même assez haut. Ouais, en termes de c'est conso. du monojet. Là, six c'est un places. petit, mais par exemple, les gros jets peuvent voler plus haut que des Allez, airlines. 310. Oui. Ok. Oui, un jet, un Falcon, c'est 48, 400, 480, 48 000 pieds. Après, le Vision Jet, ça reste le Vision Jet, quoi. Moi, Ouais, je dirais- 310, ce serait déjà pas mal, je trouve. Moi, je dirais plutôt 210, du coup. Je vais rester sur 210. Le chat Peut-être. nous dit. Il faut que je B. la page. Nous Le dit chat D. nous dit... Non, Non, B. B, C, B. Bravo.
Donc Mais c'est- 210. Donc soit le 210, soit le 310. Bah écoute, la bonne réponse, c'est tout simplement le 310. Bravo, Ah ouais, Joris, quand même. il a quand même Hey, un knowledge. on est Comment ça presque peut sur un se- sans faute, non? Non, bah non, Ah non, bah, les dates de dates, Fréjus. eh, Non, mais ça, malheureusement. je suis pas très bon en calendrier. Donc non, c'est bien de 310. Bravo Opéra. DLB98. Donc c'est Ouais, bien plus bas joué. qu'un A320 quand même, ce qui est une logique. Mais ça va assez haut quand même, ce petit bijou de technologie. On peut passer à la prochaine question. Question Waouh. pour Joris. Quel est le volume d'un Zeppelin NT? On est d'accord que c'est pas Alors- le volume de la cabine, hein, c'est le volume de Non, de, c'est de, le volume de la liquide, poche. de gaz qu'on met dedans. Exactement. Réponse Faut A, préciser, Alexandre. 100 mètres cubes. Réponse B, 3035 mètres cubes. Réponse C, 8425 mètres cubes. Et réponse D, 12354 mètres cubes. Quelle est votre réponse? Attends, moi je vais faire les calculs. 3035. 3035? Ok. Je crois que ça fait 75 mètres. Non, ça fait moins. Non, le Goodyear il fait 75 mètres. Le Goodyear fait. Ah oui, Ouais. si, t'as raison. Il fait 75 Ok, mètres. du coup, c'est pas Du coup, en 3035. section, tu vois, enfin genre en Ça calcule rayon. en plein, Merci, là, et- Antoine. Non, mais en rayon, il fait genre. Il va faire quoi en rayon? Il va Pourquoi faire vous envisagez peut-être, pas la réponse A? Je comprends pas. Il va faire 20 mètres de rayon? 40 mètres par... Non, bah non. 40 Non. mètres, ce serait déjà... Non, il fait peut-être 15 mètres max de rayon. 15 mètres, ouais. Donc, de pierre. Donc... Tu considères que c'est un cylindre? Ou Ouais, non, mais on va On va approximer. Allez. Allez, 8425. Ouais, je pense... Attends. Si... 12 calcul de 354, on dirait juste que t'as voulu taper un 1, 2, 3, 4, 5 et que tu t'es dit ça va être grillé. ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est proche. 8425, ça Donc sonne bien. 1425, ça sonne vachement bien. Et le chat nous dit c'est. Voilà, le chat, toujours un chat de confiance. C'est dommage que t'aies pas eu les bonnes dates, hein, parce que c'est la bonne réponse. C'est bien 8425 mètres cubes. Allez. J'étais parti sur 25 mètres de long, mais en fait, c'est 3 fois plus. Mais Ça va que je t'ai aidé avec, Ouais, avec tu m'as aidé. ce calcul Tu de m'as aidé. foireux. Ah, oui, merci Antoine, on peut le dire. Pardon. Ne s'étouffe pas, Alexandre. 75 mètres de long, 19,5 mètres d'envergure et 17,4 mètres de hauteur. Ok. 19 par 17, ok, mais ok. Donc voilà, ça vous Pas donne mal. l'info, vous l'avez, vous en faites ce que vous voulez. Et donc 75 mètres de long. 75 mètres de long, c'est Et grand. ce qui est énorme, hein, quand on le voit passer au-dessus de notre tête, c'est quand C'est même. pas le plus gros. Hein. Non, voilà. C'est là L'Édimbourg où j'allais est en quand venir. même beaucoup plus gros. L'Édimbourg, la capitale de, de l'Écosse. C'est son accent anglais, tu sais, faut pas. Le Hindenburg. Lui-même. L'Édimbourg, en L'Édimbourg. personne. Donc Oui, l'Édimbourg était 3 fois plus grand. 3 fois plus grand. Quelque chose comme ça. C'est l'ordre de grandeur. Ouais, ce que j'avais entendu. Ouais, ok. Et le Flying Well, par exemple, le projet de Thibaut Prou qu'on avait reçu, je crois que c'est Saison pas encore- Saison 1. Saison. C'était Ah, encore c'était plus encore énorme. plus. C'était Il encore était plus. OG, tu vois. Les deux OG. On avait vu la cross-section au Bourget. Qui paraissait pas énorme au final, une fois. Enfin, Ah, mais il est très grand. grand mais pas énorme. Ouais. Ils embarquent 60 tonnes quand même. Là, ils embarquent 10, 15 14 passagers. packs. Ouais, c'est ça. Plus de pilotes, ouais. Ouais. Donc, oui, non, c'est sûr, le Flying Whale c'est énorme. Mais pas de passagers. Pas de passagers. Sur leur. C'est quoi le modèle 60 quelque chose. L460T. L4 60. Il a deux têtes, c'est ça qui est terrible. Il est bon, il est bon. Et c'est pour ça qu'on l'a embauché. C'est pour ça qu'on l'a embauché, ouais. Mais Non, il est très pour cher, donner hein. du coup l'Hindenburg tout à l'heure dont on a parlé, L'Édimbourg les dimensions. L'Édimbourg. L'Édimbourg, lui, il mesure 246 mètres de long. Ce qui est quand même pas Bravo mal. le chat. Hein. 246 mètres, ça commence à faire beaucoup. Oh, agarré, hein, quand même. C'est un beau bousin, hein. Non, stop. On peut passer peut-être à la prochaine question. Next. Lequel de ces avions a le Oh, plus grand taux de roulis? Réponse A, le T-38. Réponse B, le Sukhoi 35. Réponse C, le Rafale. Réponse D, l'Edge 540. Question technique, question voltige, question Antoine. Non, mais le. Ouais, technique celle-là. hein. Il y a un peu de militaire, il y a un peu de voltige. Moi, je me suis dit, c'est un mix entre nos deux mondes, fallait la poser. Moi, je pensais être 540. Le 35. C'est quoi, le 35 Le F-35? F-35. Non, moi je dirais être 540. C'est un bâtard. Ouais, c'est vrai que c'est Tu beaucoup. connais son taux de roulis ou pas? Non. T'as pas une estimation au degré près? C'est beaucoup par minute. C'est pas comme un extra. Un extra, tu vas être allé sur du 420 degrés par seconde, ce qui est énorme. Ouais. Tu fais plus Tu fais plus d'un tour en une seconde. Combien tu m'as dit?
L'extra 330, c'est 420. Ok. L'Edge 540, c'est un peu moins pour moi, mais on est autour de, je sais pas, 300, un peu plus de 300. On verra, hein, c'est pas Edge moi qui... 540. Je réponds pas tant que le Pas chat le n'a pas T38, répondu. Pas le pas T38, je l'ai Les éliminé. avions de chasse, ça roule pas tant que ça, c'est quand même gros, hein. C'est lourd, il y a de l'inertie. Ouais, c'est pas non ça. plus spécialement fait pour. Ouais. Non, c'est Edge- fait pour être extrêmement Le manœuvrable. chat mais, réponse c'est ou D. Ouais, allez, je reste sur on ce sait où des- Edge 540. Ouais, je te suis sur l'Edge 540, même si je sens la douille. Après, Alexandre, comme il est très militaire, il va dire non, mes avions militaires, ils roulent plus que ton avion de voltige. Bah, la réponse c'est et non, les avions militaires ils roulent plus que les avions voltige, c'est le T38, la version biplace fin d'entraînement du F5. Ah ouais. Et bah ouais, c'est colosse. C'est 720 degrés par seconde. 720. Donc, c'est deux Non, mais tours ça, en c'est une seconde. d'après le constructeur. Ça Non, n'a jamais été démontré. Non. C'est La pas NASA, d'après la police. elle en a la NASA et c'est pas pour rien. Ah, c'est C'est énorme. colossal. L'Edge, comparaison, l'Edge c'est 420 degrés par seconde. Ah, donc comme l'extra, ouais. Donc, 2 c'est- tours minutes. 2 tours 720. minutes. 2 tours secondes. 2 tours secondes, pardon. 2 tours secondes. 2 tours Ah non, minutes, parce c'est qu'un un peu. tour minute, même en C'est DR400, 120 tu tours le fais, minutes. Non, tu le fais pas en DR400. En chute libre, peut-être. L'avion il commence à tourner aussi vite que ton moteur. Et alors le... C'est-à-dire que le pilote, il voit toujours la même pale. c'est génial. Et le Sukhoi et le Rafale, ça Le dit quoi Rafale c'est 300 degrés par seconde. Et Ok. le Sukhoi 35 400 degrés par seconde. Ah, on avait le deuxième, ça va. Donc c'est colossal. Ouais. Ok, bah T38 stylé. Voilà, c'est parce que vraiment la forme de l'avion aérodynamiquement, il n'a pas des ailes trop longues, donc Ouais. vraiment Ouais, c'est bah, il faut optimisé et petites c'est ailes. colossal. C'est à peu près le même taux de roulis que l'A4 Skyhawk, qui est un avion qui est connu pour son taux de roulis Ouais. et qui est un avion analogique. C'est pas de commande de vol électrique. Le F-16, pareil, c'est assez gros hein, comme taux de roulis. Voilà, j'ai donné les petites stats, mais les avions de chasse ça tourne vite. Voilà. Maintenant tu Ok. le sauras. Et donc, pourquoi on fait pas de la voltige en avion de chasse? Parce que ça coûte cher. Ah, c'est donc ça. Non, puis que le taux de roulis c'est une chose, mais Oui, après il n'y a avoir, pas que ça, évidemment, je en plaisante. termes de vitesse, non mais je Tu veux poseras défendre la voltige. question à Paul quand on l'aura dans la saison 3. Paul, c'est notre mascotte, c'est Notre notre invité invité préféré. régulier. Qui pense à toi? C'est ça. Ben, on peut passer à la dernière question. Quelle Déjà, est la plage Quelle est la d'angle plage des d'angle ailes? Ailes à géométrie variable du Tornado. Avion qu'on a découvert ensemble avec Antoine. Sans les ailes variables parce qu'il y avait que le cockpit. Oui, Mais, mais, euh, bon, tu on connais un l'imagine peu bien, l'imaginer. l'avion. Voilà. On n'a pas regardé où étaient les commandes du coup d'ailes variables. Et si, il nous a Ah, tu l'as montré. montré. Et moi, c'est j'entendais même pas. sur le reel disponible sur Instagram. Ah ouais, mais moi je l'ai pas entendu parce que du coup je dis T'avais pas le retour. Bah ouais, il y a pas le retour. Eh, On aura les c'est oreillettes l'année prochaine. Donc, quelle est la plage réponse A, 0 à 90 degrés. Réponse B, 39 à 45 degrés. Réponse C. Il nous regarde en rigolant 39-45, c'est drôle, Ah mais oui, c'est ça. drôle. Allez, on peut éliminer. 30 à 60 degrés et réponse D, 25 à 66 Donc on est degrés. d'accord, tu prends vraiment genre la ligne entre le La bord ligne. d'attaque et ouais. La ligne qui traverse Ouais, l'avion ouais. de manière Allez. horizontale puis verticale. Non, c'est la normale par rapport à l'axe de l'avion. Puis tu quantifies en degrés Ouais. ton axe de flèche par rapport à cet axe-là. J'ai pas tout suivi, mais je comprends l'idée. Alors du Donne-moi coup, une maquette, je t'explique. 0,90, ça m'étonnerait fort. Ouais, c'est trop. 25-67, je vais dire ça. 39-45, non? Moi je vais dire 25-67. Ah, j'allais dire la même, mais du coup, je vais dire 30-60 parce que ça fait un petit peu moins de débattement. Dans le chat, on nous dit D et C. Donc ça hésite Ouais, sur ouais. les mêmes que vous. Ça veut dire que vous êtes quand même raccord avec le chat, c'est bien. Ouais, parce que voilà. C'est que t'as fait deux autres propositions trop nulles. Trop ça nul fait pas suffisamment de. Attends, ça va être 0,90. Mais non, ça peut pas être 0,90. Non. Ça va être 0,90, c'est vraiment. Ça devient une torpille le truc. Il y a plus de portance. Ouais, c'est ça. Et pour le ranger, hyper pratique. Pour voler beaucoup moins. Pour voler un peu moins. Mais dans son salon, c'est nickel. On n'a pas dit l'angle des ailes en vol. Alors c'est en vol, je dis. D'accord. Qui est ambigu. Oui, parce que- c'est en vol. Alors un- du montage dans l'usine. Même un VR400, je peux te faire 0,90. Hein. Tu fonces dans l'arbre en face, bam. Et ben écoutez, la bonne réponse c'était bien le 25-67. Bravo Antoine. Ah, voilà. Et j'ai. Bon, Fallait mieux. voilà. Non, mais non, mais ok. je voulais te suivre, mais à chaque fois, sinon on se Comme- suit, on a tous les deux raison. Ça ne Allez, t'as départage raison. pas. Et là, Alors c'est que ton t'avais moment de tout- gloire. T'avais tout bon C'est jusqu'à ton présent, moment de ouais. gloire. Sauf les dates de Friedrichshafen. Non, c'est pour toi. Et encore une fois, bravo le chat. Et Yes. notamment Donc c'est bien. DLB98. Oui, c'était bien qui ça. est bon. Donc 25 à 67 degrés, 25 comme ça, 67 plus Et comme oui, ça. Dragonès qui a beaucoup participé aussi, merci. Ouais. Et pour donner un titre de comparaison, le F-14 de Top Gun, Alpha c'est Bravo. 20 à 68 degrés en vol. Je crois que c'est 74 au sol pour
compacté sur le porte-avions, mais D'accord. voilà, en vol c'est 68 max. Donc je disais pas que des bêtises, il y a un écart entre en vol et au sol. Tu peux, alors sur le Tornado il y en a pas, sur le F-14 il y en a. Et du coup, est-ce qu'il y a un blocage électronique qui fait que ça se... Sur le F-14 c'est full automatique, c'est-à-dire que les ailes vont se replier toutes seules. Sur le Tornado c'est mécanique, donc Tornado t'as pas de blocage, parce que déjà t'as pas de Sur le différence. F-14, c'est pas le pilote qui gère les ailes? Tu peux le gérer manuellement, mais ça se fait la plupart du temps en automatique. Tom Cruise il le gère D'accord, manuellement. en fonction de la vitesse, ça... Exactement. Ok. Oh, tu fais comme Mais du coup, à l'entretien, c'est beaucoup plus chiant. Mais voilà. Oui, C'est ce que j'imagine. ce que m'a dit en off le monsieur qu'on a vu sur le stand de la Tom Cruise Luftwaffe. Ah non, pardon. l'autre monsieur. L'autre monsieur. D'accord. Eh ben super. Alors pour clôturer un petit peu ce... Oui, je sais, ça va être ton pire moment. On clôture maintenant, je vois pas de quoi tu parles. On a ça. Il est temps, mon cher Antoine, que tu fasses ce challenge atterrissage. D'atterrissage à... À quel endroit? Ah oui, j'avoue, on va où? Toujours à Courchevel. Hein. Allez, Courchevel en Courcheux, DR400. la fameuse Courcheux DR400. Courcheux, on dit Courche. Courche? Non. Courchevel. J'invente en fait. Courcheuve. Je me réapproprie. Il a beaucoup neigé là d'ailleurs aujourd'hui, j'espère que c'est en direct. Tu veux la météo réelle? Il nous fait brère chaque semaine, il nous fait la même vanne. Oh, Courcheux, il y a neigé, pourquoi il n'y a pas la neige? J'en dis Courche. Et Voilà. Bah, je sais pas, Alexandre, on Je prend vais un petit m'énerver. standing quand même. Un petit standing, carrément. Toujours plus. Donc là, on est arrivé sur notre simulateur de vol. Est-ce qu'on peut avoir le son du On peut simulateur avoir de le son vol du simulateur de vol, mais j'attendais qu'on se projette dans notre avion pour être en immersion totale. Antoine, tu as palonnier, manette des gaz. Ah oui, il y a Palonnier ici. Ah oui, Je joue avec depuis tout à l'heure. mets les pieds sur les machins en bas. Voilà, Antoine, tu es juste ici, tu es dans le cockpit. Si je puis me permettre, ils sont bien calibrés les palonniers? Ils sont très bien calibrés les palais. Ouais, ça va. Pas Ah non. d'excuses. Alors là, si tu me dis que c'est mal calibré. Il faut que tu me guides. Comment sur à les volets droite. tu m'aideras pour sortir les Ouais, volets? je te sortirai les volets. À droite, tu vas commencer à voir la piste. C'est toujours à droite. Tu la vois maintenant. Maintenant. Cadence encore. Et donc tu arrives en finale sur Courchevel. Courche. On va rattraper l'axe. DR400. Tu as deux Combien grandes de volets chevaux le possibles. DR400? Parce que moi C'est un 100 chevaux. je pilote au moteur. Ah, D'accord. tu pilotes au bruit. Je pilote au bruit. Alors, on aurait dû pour ça faire que un j'ai pas un beau avertissement. avant quoi. Si vous avez mangé avant, vous allez être malade. Donc faites attention. Warning, ces figures virtuelles sont réalisées par des professionnels à ne pas reproduire chez vous. N'atterrissez pas en DR400 100 chevaux. Ne vous entraînez pas chez vous au cas où on vous reçoive un jour sur le plateau. Oui, c'est vrai. C'est une bonne Tu réflexion. veux pas m'aider à sortir au moins un cran? Je sais pas où ils sont. Tu veux un cran ou deux crans? Bon, mais les deux. Allez, full Voilà. flaps. Tu vois la piste. Il faut toucher le numéro de la piste. C'est l'objectif. On C'est le rappelle 22. C'est une critère piste à de 22. notation, parce que c'est noté cet atterrissage. Se poser le plus proche possible de notre point de visée, donc le numéro de piste. Le faire le plus doucement possible, donc avec un nombre de pieds par minute sur le taux de descente le plus bas possible. Et le plus centerline possible, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être trop décalé à droite, trop décalé à gauche, comme ce qu'on vient de faire. Et il est sur la piste. J'aurais le droit à un deuxième essai quand même. Hein. Oui, s'il vous comme plaît. tout le monde. Oui. Tout de suite ou après? Oh, je suis lancé là. Allez, tout de suite. Il l'a en main. Par Ok, contre, ok. faut pas se prendre le Oui, bout de la oui. piste Je sais comme pas ça. s'il y a les freins de parc. Il y a les freins sur Ah ouais, les ok, pieds, hein. j'étais pas sûr que tu les avais. C'est un C'est un palonnier. vrai DR400. Et Donc est-ce que j'ai attention. fait pire que tous nos invités? Ce serait une belle... Écoute, oui, non, ça rigole. Non, ça va, 301 215 points, tu vas pouvoir t'améliorer. 301, 215. Je prends note. Ah non, tu prends On y pas retourne. note. Je prends pas Non, mais note tu du vas tout. pouvoir t'améliorer. Tu vas pouvoir t'améliorer. Il faut peut-être le nourrir. Non, mais me nourris pas. On y retourne. On Ok. mange pas dans les micros. Donc là, j'étais trop vite. Hein. T'étais un peu rapide. Mais C'est vrai qu'il faut absorber c'était... bien plus Je sais que j'avais plein... Je te retirais les flaps parce que si t'avais les flaps dès le début, t'allais un peu galérer. Donc on voit les belles montagnes, des beaux nuages. Très Des enneigé encore Pyrénées. une fois. Voilà. C'est plus à droite. On le Ah ouais, déstabilise. visuel. Donc là, tu vas te positionner. Donc t'étais en étape de base, tu vas passer Ouais. en finale. On va les choper gentiment. Hein. J'ai tourné un peu sec. Voilà. Là, tu vas aller choper T'as l'ILS. déjà volé sur DR400? Non, jamais. Si. Je t'ai cru en plus. La honte. Ah là Mais moi, là je fais là. pas des passages bas illégaux. Ça parle de qui, Antoine, c'est ça? Tu peux sortir les volets, comme ça, je serai tranquille. T'étais pas dans l'arc blanc, mais bon, j'étais sympa. Si. J'étais quasi, arrête. T'étais en bordure. Non, mais la règle, elle dit si en sortant les volets, ça te permet d'atteindre l'arc blanc, ça marche. C'est ce qu'on m'a appris en Mais dans aéroclub. combien de temps? Petite pensée pour Une ton minute instructeur. Non, 2-3 secondes, l'inertie de l'aiguille, comme on dit.
Ok. Là, le plan est plutôt pas mal. Ouais. Je dis ça, je suis pas instructeur. Hein. Faut pas... C'est un bon plan. Tu utilises les palonniers, ça va? Ouais, il marche pas de fou. T'es un peu Ça rapide, marche, je pense. mais T'es un peu bas. T'es un peu bas. C'est pour ça que j'ai gardé de la puissance. T'es un peu. Hop, hop, hop. Oh, le talus. Oh, le talus. Oh, il a touché. Il a touché le talus. J'ai touché. J'étais dans l'axe. Hein. Il a touché. Il a touché le petit talus là. Et franchement, vaut mieux ça que de taper en haut de la piste, Je comme pense certains avions. que IRL, il doit y avoir des barrières. Après, Bon, celui-là, il est cata. Non, je pense qu'il est pour les roues. Hein, Ah, c'est- je recule. Ah oui, freine un peu. Et attention, 12. Fred n'a pas confondre avec Fred. Ouais, là, j'aurais pas grand-chose. Ah, j'ai même pas de score. Ah merde, ouais, j'ai pas atterri ouais, sur la ouais, piste. ouais. Ah bah écoute. Et je crois qu'on va rester sur 320 000. Ah, c'est la loose. Ce qui ne te place pas en bas du tableau. Ah merde, j'aurais Non. bien voulu. Mais ça, on le découvrira juste après. Le gros spoil. On switch de place. Si, vas-y. On C'est peut, autour on peut de afficher le tableau. monsieur. Allez. Oh, c'est au tour de monsieur Joris Panier de s'installer à la place de monsieur pas les Le noms, Gallo. on avait dit. Ah, pas les noms. Monsieur Joris Panier, Papa Alpha Novembre, India Echo Romeo, c'est ça? Il le répète. Insupportable, ces gosses. Attention, il y a mon téléphone qui est parti. Ouais. C'est bien que je ne l'écrase pas parce que. Donc on a le scoreboard qui vient de s'afficher, c'est magnifique ça. Antoine se place en avant-dernière Ouais. position. Je règle le siège. Et on rappelle que nos 4 autres participants sur ce petit classement sont tout simplement nos Putain, invités mais de nos Paul, c'est précédentes vraiment un émissions. enfoiré. Hein. Un peu de respect pour nos invités les Your plus Controls, fidèles. Tatou, Air Tattoo. c'est Flap 0. Flap 0. Là, c'est à 0. Oui, là par contre t'as une montagne en face. D'accord, pardon. Et si je débranche les palonniers, est-ce que c'est considéré comme du sabotage? Ça Ou peut pas l'être. C'est un peu trop sensible. T'as cru que c'était un F-35 ou. Mais t'as déjà piloté un DR400 dans ta vie? Non, C'est- jamais. Ouais, tu t'as visuel sur la piste? J'ai visuel sur la. Ok, sur la bah piste. écoute, je ne te guide C'est bien le pas. truc Tu là-bas. triches, tu m'as vu me foirer, du coup tu pourras que moins me C'est vrai foirer. J'apprends de tes erreurs. C'est bien. Et j'en fais tellement. Le duo de choc. Du coup, dans le chat, je suis quand même assez content que vous jugiez pas parce qu'on avait fait une émission où déjà j'avais fait un petit atterrissage catastrophique, Un du coup, seul, qui était resté un peu dans les annales. Donc merci de ne pas vous être moqué. Mais vous pouvez vous moquer de Joris Une vingtaine maintenant. de crash, mais. Une vingtaine de. Ah punaise, ah mais non, on n'avait pas fait le challenge d'atterrissage, du coup on avait juste Non, fait. on avait juste fait le challenge. Le challenge de course de pilote. Oh là là. Qu'on peut recommencer hein, si t'as envie. Non, non, mais ça ira, ça ira. Tu t'es mis en place droite. Bien joué. Je suis habitué à être instructeur, c'est pour ça. Elle est où la post-combustion du coup là-dessus? Bah, tu mets à fond et tu vas pousser un peu plus. Et tu pousses encore plus qu'à fond. Exactement. C'est ce qu'on appelle. Mais Joris, c'est sûr, tu vas faire mieux que moi, t'as fait un peu plus de sim dans ta vie. Faudra pas montrer ça à Adric quand même, hein. Il va plus. Ça va le faire venir. Est-ce que Nico voudra essayer tout à l'heure? Non, Ah. est-ce qu'il y a Nico qui veut pas être sur le classement? Parce que moi, je peux m'occuper de la régie à tout moment. Il y a Et- un petit micro, je peux commenter depuis là. Il me manquait un peu de puissance, mais vous remarquerez que j'étais quand même super bien dans l'axe Le et super plan bien est dans le plan correct, tout t'es à l'heure. un hein. poil haut, je dirais. Ou t'es un poil rapide. Ah oui, les flaps. J'aime bien les flaps. Ah mais super, pile quand je passe. Ah, mais tu tapes dessus, Bam. c'est trop de la triche. Hop, non, c'est pas. Comment? Ah oui, les palonniers. Les palonniers. Joris apprend à faire de l'avion. non mais On non, mais rappelle que cette personne a eu le PPL. j'ai essayé le 3ème axe. Non mais pourquoi Il a ça... fait- Comment on freine? Bah, les avec les pieds, tu les Ah, au-dessus. Ah ouais, j'étais vraiment en mode. Non, non, mais moi je veux pas avoir le score, je vais avoir le seum, je vais mal dormir après. Hein. Tu vas mal dormir? Bah non, tu vas Eh pas bah mal non, dormir. tu vas très très bien dormir. On Allez. Non mais c'est cassé aussi. C'est cassé. Oh, toujours l'excuse des palonniers qui fonctionnent pas. Bah oui, je cherchais les freins. Je suis en train de recevoir qualification visite médicale classe 2 périmée dans 3 mois. Donc je ne pourrai plus voler dans 3 mois. Ok, Your Control. Tu feras plus que du simu. J'ai retiré les flaps. Peut-être que se poser Alexandre, sans on a flaps, une c'est question pas pour toi Ouais. dans le chat. Bonsoir, quel joystick vous utilisez? Dis-nous tout, on a déjà eu C'est plein de vrai, questions tu as sur ton attendu matos, mais qu'il tu a dans m'as les mains. pas parlé du joystick, je crois. Alors c'est un Thrustmaster Otas Warthog réplica US Air Force à 10C stick. Eh ben il a tout dit, c'est un Warthog tout simplement. Ok, mais du coup il est bien? Ou c'est un C'est- truc qui nous challenge Non, il un est peu mal trop? calibré, je trouve. C'est du haut de gamme dans la simulation de vol, donc ça a son prix. Après c'est un classique, Thrustmaster c'était quand même un leader. Que... Ça va, tu t'amuses? C'était un leader Découvre. dans les Ah. périphériques, donc voilà. Je crois qu'on est... On n'est plus devant vous, mais on est en finale. En finale de Courche. Ok, Courche. Eh ben écoute, on est plutôt pas mal. Attention, pied sur les freins là. Je suis un peu deg, le chat ne pourra pas se moquer de toi, Joris, ou alors juste au moment de l'atterrissage. Là, ouais. Non mais tranquille, ça va le faire, on va pouvoir lui mettre la pression pendant 3 heures. Derrière une bonne pression d'ailleurs. Ah, je suis un peu haut, pardon.
Non, mais casse la vitesse. Les Mon instructeur, il disait flaps, toujours de casser la vitesse. Casse la vitesse. Casse la vitesse. Peut-être un peu trop Ah, fort. on est de retour en live. Bon, j'ai un peu trop cassé la vitesse là. Joris décroche, au secours, au secours. Sache que si tu veux mettre full puissance, c'est vraiment. Il y a un premier butée et après il n'y a plus loin. Je te le dis, mais après t'es pas obligé de mettre full puissance. Hein. Après, est-ce qu'on reproduirait pas la scène? C'était quoi? C'était un TBM ou c'était un PC12 qui se PC12, tape non C'était un PC12 qui se tape le mur en face? Ouais, je pense. Au fond? Ouais. Ouais, mais en même temps, quelle idée. Oh, t'étais Ok, bien dessus, c'est hein. correct. Ah, mais attends, pourquoi c'est. Non, mais c'est les trucs qui bougent plutôt que. Oui, mais. De quoi? Non, ouais, c'est tous les palonniers qui bougent. Ah, tu as tout poussé. Et tout poussé, voilà. Et ils sont pas fixés au sol, je comprends pas. Il se plaint beaucoup quand même, Non. monsieur On Joris. sera dans notre prochain studio. Ah là là, J'ai là t'as peur, mieux j'ai là. peur. Ah, ça va. Je passe devant après sur mon deuxième essai. Ah, j'ai le seum. 485. Bien joué quand même. Ok, ouais, bien joué. Bien joué. Hein. Je reviendrai plus jamais ici, mais j'étais ravi d'avoir fait partie de Grande Frequency. The pleasure. Tu veux passer également. Ah non, mais en je plus, peux te tu dépasses Samantha. Je dépasse Sam, je suis juste derrière 2 pilotes professionnels. Oh là Ça là fait là plaisir. là. Enfin, professionnels. Derrière. Ou mais presque. Pas devant. Oui, c'est vrai. Je suis devant une pilote Tu veux professionnelle. reprendre ta place, Joris? Ouais. Alors fais attention à ce qui traîne par terre. On dira pas Je quoi. m'installe, tu passeras derrière, Antoine. Ouais. Je garde mon verre. Voici. Mon mug. Ça va, l'alcool monte pas la tête. L'eau de vie, pardon. L'eau de vie. C'est ça. Oh là là, je suis un peu deck quand Ok. même. Je te sortirai les flaps, Alexandre, ou tu sais faire? Je sais faire, mais tu peux le Ah, faire. mais tu les as déjà tous mis? Non, non, je les ai retirés là. Il y a Non. up, Up, Ok. up, c'est tout en haut. middle, down. Et down, Ouais. c'est tout en bas. Ok, moi j'ai un peu des soucis en anglais. Oui, mais on voit ça hein, chez CFM avec les grèves. Non. Ah, pour la peine, je te mets tout. Oh, le criminel. Ok, On c'est fait un posé reparti. tactique type à 400M. Donc c'est reparti, cette pilote Alexandre aux commandes. Oh là là. À bord de de ce superbe DR400, Robin DR400 100 chevaux, une petite motorisation. C'est du Lycoming. C'est du Lycoming totalement. C'est du Lycoming. Vous avez pas fait un sujet sur la remotorisation en Rotax C'est du pas moi, DRC? c'est Il Joris y a, qui il y a l'a un, fait. un Prozac, un projet. Waouh. Il y a un projet de motorisation en 916 ISC, hein, c'est un 916 IS certifié, et donc qui est en cours côté Robin. Bon, on a hâte de voir ce que ça va donner. Ça permettrait quand même d'équiper du Cap-Place sans trop de soucis. Sachant que Rotax ont quand même vraiment un peu révolutionné le marché. Ils venaient de l'ULM à la base, ils ont réussi à C'est de certifier l'ULM, les ils ont moteurs. réussi à certifier. Et maintenant, ils ont des consommations vraiment très très faibles. C'est ça, l'aviation hein. générale. Parce que déjà du 912 même certifié, on va être sur du 15 litres à l'heure. Là, du 916, on est sur du 24 litres à l'heure, je crois. Enfin, je vous dis peut-être des bêtises en termes de chiffres, hein, mais les ordres de grandeur sont là. Là où du Lycoming équivalent. Je crois que c'est plus facile que de se poser en liste que. Il va faire un meilleur score, on va être dégoûté. Allez. Et pourquoi tu l'as remis en up? Parce que je me dis qu'en liste ça peut être pas si con que ça. Mais non, mais tu vas faire un trop bon score, sinon c'est pas drôle. Je veux pas que tu dépasses nos invités, sinon c'est pas marrant. Il touche. Ah, le bâtard. Ouais, il a touché le talus pour moi. Ouais. Je demande la VAR. Ouais, Je demande la VAR. Ce sera le rythme. contrôleur. Non, peut-être pas. J'ai entendu un tout petit bruit. Ça va, mais, tu m'en veux pas, Alexandre? Non, je t'en veux pas. Je demanderai juste. Et il va faire 2,7 millions. 1 million de points de plus supplémentaires pour qu'on puisse mettre à l'appui. Attends, laisse le suspens. Déjà, il va y avoir. 917 bâtard. 000. C'est pas- Ok, la technique c'est. Donc c'est Antoine Gallois qui. On a dit pas les prénoms. Qui défait les prénoms, remet. c'est juste Gallois. Qui remet et défait les volets. Tout le En fait, monde. c'est. Voilà. Le secret, c'est d'avoir un flaps operator. Est-ce qu'on recommence Avec comme ça, beaucoup de encore random. mieux Non, mais c'est bon, t'as fait 916, c'est 917, Je c'est pense bon. qu'on peut éclater. Non, pas deux essais essais comme Bon, tout le monde. tu vas voir, Alors, tu vas se chez passer nous. sur le deuxième. Si je puis me permettre, c'est son simulateur. Oh, c'est son simulateur. Ouais. Tout de suite les grands mots, j'ai pas un écran. Moi, j'en à avais 10 jamais fait un kilomètres flight d'habitude, team. hein. Enfin, À si. 10 km. Elle dit que notre studio est trop grand. Notre studio est beaucoup trop grand. Catherine, notre studio est beaucoup trop grand. On va faire un posé tactique. Type à 400M. Allez, d'un coup, le mec s'amuse. Le chat ne réagit plus, je pense que tout le monde est malade. Hein. Ouais, Je pense ouais. que c'est à cause d'Alexandre, pas à cause de nous avec Joris. On
On me l'avait pas fait ça. Ils ont un peu serré les fesses avec Alexandre quand même. Ils ont frôlé le talus. Ouais. Ouais, Je pense mais- que si l'herbe était un peu haute, tu touchais. Ouais, mais elle était pas haute. Ouais, t'avais appelé le jardinier, il Regarde, avait tombé. y a pas de neige. Qu'est-ce que tu veux? À Courcheux. Il essaye le galou. J'ai un petit bout de palonnier. C'est vrai. Sous la table. Est-ce qu'on peut avoir une caméra sous la table? Antoine me fait du pied là, s'il vous plaît. au Non, secours. non. T'inquiète pas là-dessus. Non, Antoine, calme-toi. Ne meurs pas, Antoine. Avec un bretzel. Alors la technique, c'est d'aller lui mettre des noix de cajou sur le visage, si tu veux. Avec son allergie, je suis sûr il rate son atterrissage. C'est pas très bien stabilisé quand même tous. Ça fait quoi ça? Ça fait rien. Oh, bah, qu'est-ce que c'est dommage. Il restera sur 917 000. Oh, Voilà, non. les rageux crieront à la triche. Ok, je trouve qu'il est très bien calibré, hein, ce palonnier. Ouais, faut te mettre un peu d'aléatoire, sinon ça marche pas bien. Ouais. Bien. Bon, on espère que ça vous a plu cette session Bah, de simu. et ben c'est Alexandre qui passe deuxième, qui passe devant Anne, et ça me. Et là, devant ça deux me dégoûte. pilotes professionnels. Là, tu passes devant 2 pilotes professionnels, dont moi. Enfin, plus moi. Moi, j'ai pas Donc- le droit à un troisième essai. Non, c'est 2 par personne, comme les invités. Ah là Faut là. pas- Il a peur de se faire battre, c'est très drôle. Exactement, parce que sinon j'ai le droit à un 3ème essai aussi. hein. Mais vous pouvez essayer si vous avez envie. Hein. Enfin, Ça bref. sera peut-être pour une prochaine émission. Oui, il est Pour l'heure, une prochaine émission, ouais, parce qu'il est plus que l'heure de rendre l'antenne. Alors, on a personne à qui la rendre, mais on va quand même la rendre. J'appelle que Fred tout de suite au Les, téléphone. les soirées commencent à être un petit peu longues et nos vies de famille limitées. Donc, de quoi? Pardon. Et ben, du coup, je vous dis à la prochaine. On se retrouve a priori dans 2 semaines, jeudi dans 2 semaines, avec Antoine et Alexandre. On connaît l'invité ou pas? Non. C'est non, très mais bien. t'avances pas. C'est une surprise. Quoi? Non, mais on connaît l'invité. T'es pas mais sûr d'être là? Je Alors, spoil si, pas, si, c'est si, pour si, savoir si. si on révèle. Voilà. Mais Si non, on spoil sera. pas. Mais oui, de On va rendez-vous pas- dans 2 semaines. Alors vu que c'est le week-end du 1er mai, en fait, on n'a pas de certitude sur l'invité, s'il est disponible ou pas. Donc, ce sera la surprise. Exactement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre ça. Pardon, et puis bonne soirée à tous. Exactement. Bonne soirée White Dragons Ciao, bonne soirée à qui nous tous. le souhaite. Et à bientôt. Allez, Ciao. merci.